Good to go? Okay then. Oh, anna gadi wahi ka jokwa. So what I want to see is nyari. Gazit dans rio yujets ka hawa noji on dudgets ko in a star. Rona ta hroni. Woo! De tinu wada do. Gurunga gadi o gesu. Yeti sota as tanka garoko dona yetin star si un zage dona gueguskat ne kanungwe. Detino wada do a guedzini ganyat de gerdo dona a guegu o quadzere o nunco soma. Detino wada do a guegu odiane. All those that have passed and all those to come. Detino wada do yeti sota gunhan ner do na de hetsten gonna go here that die hawakwe. Ayon kiat again ha damdawe on hetsen because that's tasser and they ganungwe. Damdawe on hetsen ori huio gari wa gori shunsura dona because it's tasser. Damdawe on hetsen guego on a go and gana dasera nes gonna go. Dono Gayandawana ne Ganigurio. So as always, as you know, if you've been with us in the past, you know that whenever we have a council, a meeting, anything of importance, we always have to begin with the Honda Gari Wadekwa. This is the words that come before all else. This is where we identify and give thanks for all the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. Donc, bonsoir à tout le monde. Comme à chaque fois qu'on débute cette rencontre, si vous avez déjà été avec nous, vous le savez qu'on doit commencer avec le Ohanda Gariwadekwa, les mots qui sont avant toute autre chose, et c'est pour nous rappeler de toutes les choses qui ont été là avant nous, qui nous soutiennent, qui nous ont créés. And so we always begin by giving thanks to the great spiral of creation. When we look up into the nighttime sky, you are not looking up into cold, dark, empty space. You are looking into the warm, living body of our great mother, of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Et on commence toujours en remerciant la grande spirale de la création, qui c'est elle qui nous a donné notre esprit, et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to our grandmother Moon, the beating heart of our Mother Earth. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. It is not just the great bodies of water that she affects the tides. She affects the tides, the waters in all things. The water in your body, the water in your brain, in your eyeballs. She affects all living things here on earth and gives to our bodies, the living body of our mother, the blood that she needs. And so we give thanks to her, our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Et après, nous remercions notre grand-maman Lune, qui est littéralement le cœur battant de notre mère Terre. C'est elle qui nous a donné nos eaux, notre sang. C'est elle qui régule toutes les eaux sur notre mère Terre. Et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you have grown out of her from, regardless of what language you speak, regardless of whatever it is you imagine divides us. We are all born of the same mother, and this makes us from one great family, and this makes us then, we know that we are all sisters and brothers, and so we give thanks to our Mother Earth, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre maman Terre, qui est notre mère à nous toutes et tous, peu importe d'où qu'on vient, quelle division qu'on veut croire qu'on a parmi nous. Nous sommes toutes ses filles, ses fils de notre mère Terre. C'est elle qui nous donne notre corps et le corps de toutes les choses, et nous la remercions pour ça. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. When I say all the women, all the mothers, we identify all the mothers in all strains of life. So we are not talking about just humans. We're talking about puppies. We're talking about kittens. We're talking about snakes. We're talking about birds, all living things, the mothers of all living things we give thanks to.
Et après, nous remercions toutes les femmes, les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de la nation. Ce sont elles qui nous donnent le but et la direction. Et quand on dit toutes les donneuses de vie, on ne parle pas seulement des humaines, mais de toutes les espèces de la vie. Donc, on parle des petits chiots, des petits oiseaux, absolument chaque mère de la terre. And just to expand on that a little, as you know, as we've been identifying in the Honda Gariwadequas, that whether it is a bear, whether it's a fish, whether it's a bird, or no matter what, all things, including us, are taught by our mothers how to be. And so truly, when we give thanks to our mothers, to the life givers, it's because they show us by example how to be. They give us our identity in this world. Et pour approfondir un peu plus là-dessus, c'est que dans la vie, c'est vraiment la mère qui va montrer à ses enfants comment être. Donc, c'est vraiment qui nous sommes, comment que nous sommes, c'est notre maman. Et c'est comme ça que ça, c'est la maman de sa maman et sa maman. Donc, c'est juste pour faire l'emphase ou pour se rappeler que nous sommes ce que notre mère est. C'est elle qui nous enseigne et c'est ça que nous devons honorer. From there, we give our thanks to all the medicines in all the shapes and forms they come in, to all the waters in all the shapes and forms they come in. And this is where we remind ourselves that all things, everything is made 100% made up of water. And so when we say we give thanks to all the waters in all the shapes and forms, you are one of the shapes and forms that water comes in. And when we identify medicines, that we are all medicines to each other. You are medicine to your grandparents, you're medicine to your parents. They are medicine to you, your friends. Every one of us are medicine to each other. And so this is where we identify that through this sacred process that our mother has brought us into this world through, that she has made all of us medicines, sacred medicines for each other. Et après, nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines de toutes les formes et façons que se présentent à nous. Et juste pour réitérer le fait que oui, les arbres, les racines, les herbes, tout ça, c'est des médecines. Tout ça, c'est composé d'eau. Mais nous aussi, nous sommes des médecines les uns pour les autres. Nous aussi, on est constitués de l'eau. Donc, juste de rappeler l'interconnectivité, interdépendance des eaux, des médecines et comment que nous faisons partie intégrante de ces médecines-là aussi. From there, we give our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et après, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider à faire que nos mères puissent revenir comme les vrais gestionnaires parmi les gens, le peuple à nouveau. And just to expand on that, everybody hears this being said over and over every week, or sometimes a couple of times in a week if you're with us in the different Zooms that we do. Every time we do an opening, you hear the same thing. Et à chaque fois que vous nous entendez faire une ouverture, ça se peut que ça soit une fois par semaine, 2 fois par semaine, vous nous entendez dire ça. What does it mean to return our mothers back to their natural seat of authority so they can manage all our people properly once again? Qu'est-ce que ça veut dire ça, que de faire que nos mères reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond afin qu'ils puissent gérer les peuples à nouveau? You could have been hearing this and just really not thinking much about it, just letting it fly over your head without knowing what that means. Vous pourriez juste entendre ça, puis ça vous volerait par la tête, admettons, sans vraiment comme saisir qu'est-ce que c'est. Right now, if we were to return our mothers back to their natural seat of authority so they can manage us, Si en ce moment, on faisait que nos mères reviennent au siège d'autorité pour qu'elles nous gèrent, if that was to happen right now, there would be a clash because there is this abomination that the non-native people refer to as government that is standing in the way.
Si c'était pour se passer juste là, ça serait quelque chose d'aberrant parce qu'il y a cette chose-là qui s'appelle le gouvernement non autochtone et qui se mettrait comme grand obstacle à ça. So if you are here, if you're with us and you hear those words, return our mothers back to their natural seat of authority so they can manage all our people properly once again. Donc, si vous êtes ici à chaque semaine et vous nous entendez dire ça à chaque fois, It means to remove these abominative so-called governments that are plaguing the earth. ça veut dire carrément d'enlever ces ainsi appelés gouvernements qui sont des choses aberrantes et que c'est ça qui est en train de polluer la terre. What is here currently, no matter what it is, if it's so-called democracy, socialism, communism, no matter what you want to refer to, any style of government within the non-native world, all of them are all the same. There is no difference between any of them. Parce que peu importe quel type de gouvernement qu'on parle, démocratie, socialisme, communisme, peu importe, là, ils font tous partie de la même chose. And so they are male dominant corruptions in this world. Et ce qui veut dire qu'ils sont tous des corruptions de domination masculine. dans le monde. It doesn't matter how many women are participating in the democracies, these are male dominant corruptions. Et ça ne fait rien combien des femmes qui vont participer dans ces ainsi appelés gouvernements-là et vont faire partie de cette corruption à dominance mâle. And we identify that these are the corruptions that must be removed from our Mother Earth. Et nous identifions que c'est ce type de corruption-là, en fait, toutes les corruptions qui doivent être enlevées de la face de notre mère Terre. And this is where we will understand that when those corrupt governments are removed, what will fill the space is our mothers managing the people once again. Et quand que ces gouvernements-là vont être partis, ça va être justement nos mères qui vont pouvoir revenir à leur siège d'autorité à nouveau. Now, these are not just words that we speak that maybe to somebody they sound good, to us it sounds good. These are not just words that we say, that we speak just to be heard. Et ce n'est pas juste des mots qu'on dit là pour qu'on les prononce puis que ça sonne comme ah oui, ça a de l'allure, ça sonne bien là. We identify the current ugliness that is destroying our Mother Earth, and these are the male dominant governmental systems. Mais qu'on est en train d'identifier quelle est la laideur qui est en train de détruire notre mère Terre en ce moment, puis donc toutes les mers. Et ce sont justement ces ainsi appelés gouvernements. And the solution to the corruption is, of course, matrilineal authority. Et la solution à la corruption est bien sûr l'autorité matrilinéaire. Now, a lot of people will just think that this means that the women are the authority. Et plein de monde va associer ça ou croire que ça veut dire la matrilinéarité, que ce sont les mères, les femmes qui sont l'autorité. Almost a lot of men will think that, to some degree, that then the women are the boss within the society. Et donc, plusieurs hommes vont tout de suite penser que dans un type de société comme ça va être les mères qui sont comme les chefs. Even though, in reality, our mothers, the women, are the boss. Et même si en réalité, c'est quand même ça. Our mother's fairness presents to her children a complete equal opportunity as to full participation in the decision-making process. C'est la justesse de nos mères qui va offrir aux enfants, à ses enfants, la participation à titre égal dans le processus de prise de décision. And so within all the original peoples of Turtle Island, when you trace our history all the way back to the first council, you will see that the first council fire is the female council fire, the council fire of the life givers. Et parmi tous les peuples originaires, peu importe à partir d'où que vous voulez retracer vos racines, vos origines, ça va être le dénominateur commun que c'était le conseil premier était celui des femmes. And through the laws that govern the council process, the great law of peace, then the male council fire is an exact duplicate of the female council fire. Our political process duplicates our mother's political process.
Et via ce processus de feu de conseil féminin, ça va être autour des hommes qui sont les secondaires, de doubler, de copier, d'imiter ce conseil originaire-là qui va être un écho en réponse à celui des mères. Within the non-native world, just one of the corruptions that plague you is the false man-made governmental systems that you refer to as democracy. Et dans le monde non autochtone, quelque chose qui empêche justement qu'il y ait ce processus tout à fait naturel d'avoir un feu de conseil féminin, c'est ce type d'affaires que vous appelez gouvernement ou démocratie. Within those corrupt systems, Et c'est dans ces systèmes corrompus, there is a lie, the lie that the male is the primary. qui vont présenter le mensonge comme quoi l'homme serait le premier. And then there is the information that is left out. Et après, il y a l'information qui ne se présente jamais. Again, that information being that the women have their own separate political council fire. Et qui est justement que les femmes, les mères, ont leur propre processus politique séparé. The men have our own separate political council fire. Et les hommes ont aussi leur propre feu de conseil à part. But the corruption of democracy, male dominant democracy, negates the woman's identity and pulls her into the male process. Mais la corruption des démocraties ou d'autres types de ainsi appelés gouvernements vont évacuer complètement la femme. Puis une fois avoir fait ça, ils vont l'amener dans le champ politique de l'homme. Actually, democracy is not a male process. It is a process of corruption. Et en fait, la démocratie n'est pas un processus mâle, mais vraiment de pure corruption. It's just that it was created out of male dominance. C'est juste que ça a été créé à partir de la domination masculine. So when there is a male dominance in anything, it actually does not represent male in any way. Et quand il y a une domination masculine à n'importe quel égard, ça ne peut pas non plus représenter le mâle d'aucune façon. When there is a male dominance, it is a self-destructive process that the male creates. Quand il y a une domination masculine, c'est un processus d'autodestruction que le mâle va créer. The initial council fire, which is the council fire of our mothers, the women's council fire. Et c'est le feu de conseil initial qui est celui de nos mères. It teaches us everything about the legal process, the political process of how to have fair and just political representation. Qui va nous enseigner comment avoir une représentation politique qui soit juste. And so the second council fire, the secondary council, is the male council. It is a duplicate of our mother's council fire. Et donc, le deuxième processus de conseil, celui des hommes, c'est vraiment un dédoublé du conseil premier des femmes. So there is a big lie and as a result of the big lie, a big misunderstanding that all humanity, if you want to call it that, has in this world. Donc, à cause de ça, il y a un grand malentendu que toute l'humanité, si vous voulez l'appeler ainsi, détient aujourd'hui. And what this big misunderstanding is that the world now believes, women believe, that democracy is a fair and just political process because you have women around the world participating in it. Et ce que c'est que les femmes, surtout, vont penser que la démocratie est quelque chose qui est vraiment égalitaire, puis inclusif, puis est juste parce que les femmes y participent. Democracy is not a fair and just process to anyone. Mais la démocratie n'est pas un processus juste pour qui que ce soit. It is the ultimate scourge of the earth. Mais que c'est vraiment la pire des corruptions, l'ultime des corruptions de la Terre. The rest of the world is just on the verge of discovering this. You will learn this coming summer. Et le reste du monde, c'est juste au point de le découvrir. Vous allez l'apprendre dans toute son ampleur cet été qui s'en vient. But right now, if you are observant, you will see everything in the world telling you this.
Mais en ce moment, si vous êtes assez observatrice, observateur, vous allez pouvoir vous rendre compte que tout vous donne signe de ça. When we see the abnormal weather patterns happening, the changes happening, these things are telling us the corruptions of democracy. Quand on voit, par exemple, le changement dans les façons de faire de la température, la météorologie, on voit le résultat de ces corruptions-là. As you know, this time of year, you walk through the forest and you watch the tops of the trees. And when you see that they are wet, then you know that the maples are running. Comme vous le savez, à cette période-ci de l'année, vous commencez à marcher en observant les arbres et si vous voyez une petite branche qui est déjà un peu mouillassée, vous pouvez savoir que les érables vont commencer à couler. So people don't consider that trees actually communicate with us every day. Et donc, les gens ne considèrent pas que les arbres vont communiquer avec nous à chaque jour. And right now, if you know how to communicate with the trees, with the plants, you know that they are communicating to you right now the corruptions that are plaguing the earth, and it is democracy. Et en ce moment, si vous communiquez avec les arbres, avec les plantes, vous allez savoir qu'ils sont en train de vous communiquer les corruptions qui sont justement un résultat de ces gouvernements et démocraties. If you watch the birds and you see, if you're noticing that there is a great drop in the population of the birds, Si vous observez les oiseaux, par exemple, et que vous savez qu'il y a vraiment une diminution de leur population, they are communicating to us a story about democracy, about the corruptions and what it is doing in as far as destroying the environment, affecting, killing off hundreds of species of birds. ils sont en train de nous communiquer une histoire par rapport à la démocratie, puis comment que c'est eux qui sont en train d'assassiner carrément des centaines, sinon des milliers, ou voire plus, d'oiseaux et des espèces. If you are a person that lives near the waters, Si vous êtes une personne qui habite proche des eaux, then you know if you're able to communicate, then you know that all the water life is telling you about the corruptions of democracy right now. si vous êtes capable de lire cette communication que les eaux vous donnent, vous savez que toutes les espèces vivantes dans l'eau vous communiquent toutes ces corruptions-là. That the entire natural world, everything outside of humans right now is screaming out to us, yelling out to us, begging us not to destroy them. Et que c'est le monde naturel au complet qui est en train carrément de nous implorer de ne pas les détruire. This is being communicated to us directly right now by every living thing upon our Mother Earth. Et c'est ça ce qui nous est communiqué en ce moment de la part de chaque être vivant de notre Mère Terre. Do you hear their voices? Est-ce que vous les écoutez? We have a lot of examples of when we see or we hear different species of animals bringing to our attention of looming disaster. Et nous avons beaucoup d'exemples de quand que les espèces vont venir nous communiquer d'un désastre imminent. Even to say like on a small scale, if you're walking through the woods and all of a sudden you might see a whole bunch of birds take off, or you might see a whole bunch of birds flying around you. Même dans une petite échelle, quand que vous allez voir des oiseaux qui décollent tout en même temps ou qui vont comme voler autour de vous, They are communicating to us. ils nous communiquent. And this is where we have lost what makes us human. Et c'est là où les humains, nous avons perdu qu'est-ce qui nous rend humains. Now, this is nothing but a meaningless word, the term human. Et maintenant, c'est comme un mot sans signification vraiment humain. If you accept that we call ourselves humans, Si vous acceptez ça, qu'on se fasse appeler ou qu'on s'appelle les uns aux autres des humains, then let's examine what does human mean in this world. alors examinons qu'est-ce qu'un humain veut dire dans le monde. Human is us, people. We're at the top of the food chain. We know that we have a different intellectual capacities than every other living thing. L'humain, c'est nous, nous sommes comme dans le haut de la chaîne alimentaire, donc on peut déduire que nous avons des capacités intellectuelles au-delà qu'une autre espèce.
So, as you know, that we have the power to destroy everything. Et donc, de là que nous avons le pouvoir de tout détruire. And that means we also have the power to be conducive to all things. Mais ça veut dire que nous avons aussi le pouvoir d'être complètement en accord et en harmonie avec toutes les choses. So, this is what human would mean. Donc, ce qu'un humain voudrait dire, Human would mean that we have a responsibility to absolutely everything else on the planet because we are the central point of consciousness. c'est que nous avons une responsabilité à l'égard d'absolument tout qui se trouve dans la planète parce que nous avons un point central de conscience. It is our responsibility to communicate, or at the very least, know how to read the trees. Et que c'est de notre responsabilité de communiquer et sinon au moins de lire la communication des arbres. How to communicate, or at the very least, read birds, animals, fishes, all things. Et comment communiquer, sinon juste lire la communication des oiseaux, des animaux marins. At one time, this was a collective reality that every human on earth experienced together. Et à un moment donné, c'était ça, ce que chaque être humain expérimentait sur notre mère Terre ensemble. At one time, before the corruption of male dominance, even the non-native people were living in balance in a matrilineal society, following their mothers. Et avant l'arrivée de la domination masculine, même dans les sociétés non autochtones, tout le monde vivait en connaissance du langage de communication et en suivant nos mères. When our mothers are guiding us, you know we're living in peace. Et quand ce sont nos mères qui nous guident, vous le savez, nous vivons dans la paix. And our mothers demand the same way that our Mother Earth demands. Et nos mères demandent, à même titre que notre mère Terre le fait, That our communication with all things must be a true communication. que notre communication avec toutes les choses doit être une communication véritable, So that we can read what's happening with a specific species of butterfly, like the monarch. afin que nous soyons capables de lire ce qui se produit avec une espèce spécifique, comme par exemple le papillon monarque, Or that we can communicate with the wolves or with the bears in the forest. ou qu'on puisse communiquer avec les loups ou avec les ours dans la forêt. Or like we said, if you're a person living near the waters, that you can communicate with the life within the waters, the fishes, all the species, right up into the biggest species on earth, the whales. Ou, comme nous avons dit, si vous habitez proche de l'eau, que vous soyez capable de communiquer avec toutes les espèces, les poissons, les tout petites espèces jusqu'aux plus grandes qui seraient les baleines. And like we said, at one time, this was a collective reality that every human on earth could communicate with other species, with other plant life, with trees, with rocks, with everything, knowing how to read these things. Et comme nous l'avons déjà dit, à un moment donné, c'était ça la vie de chaque personne, qu'il était capable de lire la communication des arbres, des animaux, des rochers. Nowadays, we're lucky if we have a few people here and there. Out of millions, we're lucky if we have a few people who still know how to read or still can communicate with different species of animals or reading the trees or the plant life. Et aujourd'hui, on pourrait se compter chanceux si on a proche de nous des gens qui peuvent encore avoir ce type de communication-là. Recently, I forget exactly what it was now. There was something this week and we made a post about, what was it? Something. Anyways, our good friend, Helen Cullen from Belgium, she informed us that one of her friends or somebody that she communicates with, I'm not really sure what the relation is, that she says that there is a person, a friend of hers, that is able to communicate with other species of animals. Et cette semaine, nous avons fait un post, là je ne me rappelle pas c'était quand exactement, mais c'était j'ai un échange avec Hélène Collin, notre amie, et qui nous a communiqué qu'il y avait une amie à elle, ou quelqu'un qu'elle connaît en tout cas, je ne sais pas trop bien l'histoire, mais qui communique avec d'autres espèces. And that she was receiving
messages or information specific to and about whales. Et qu'apparemment, il était en train de recevoir des messages spécifiquement sur les baleines. For us, no, excuse me, this was very important because, as you may know, we have a very good friend, Captain Paul Watson, who is the founder of the Sea Shepherd organization, who has spent all his life protecting and defending whales around the earth. Et pour nous, c'était quelque chose de vraiment important quand on a entendu ça, parce que comme vous pouvez le savoir, nous avons un ami qui a passé pratiquement toute sa vie à défendre, à protéger les baleines, et c'est le capitaine Paul Watson. And so when we heard of this life giver who communicates with the whales, and we found this to be a very important gift to us to hear this because of the importance of the connection to our good friend, Captain Paul Watson. Et quand que nous avons entendu parler de quelqu'un qui communiquait avec les baleines, nous avons cru immédiatement que c'était une information très importante, justement parce qu'on a notre ami Captain Paul Watson qui dédie sa vie aux baleines. So I don't know if Helen with us tonight? Yeah, she's there. Okay, Helen, if you want to lead into this, tell us the lowdown as to how this connection came about. Alors Hélène, si tu es là, je ne sais pas si tu pourrais nous expliquer un tout petit peu comment que cette connexion s'est développée. Do you hear me? There's an echo. Yeah, I'm going to close the mic. Okay. Yes, the original connection is with another woman from Quebec, who is a good friend of Emily, the woman you just mentioned, you just spoke about, who is able to communicate with whales. Donc, la connexion originale est à partir d'une femme de Québec. Donc, son nom encore, excuse-moi, Hélène? It's a friend of Emily, and Emily is the woman who, she's there actually. It's a bit strange to speak about her. Son nom est Émilie, elle est ici ce soir. And a good friend of her, I had a session with her regarding how can I say that? What's my type of soul family? And anyway, I was identified as visionary and able to, communicate in many ways. And that woman spoke to me about Emily, who is able to communicate with animals, and that we could, have a great connection together. So she Donc, just la mentioned. connexion originale, ça a été une conversation que j'ai eue avec une amie et on parlait de famille d'âme. Et là, ça a créé l'ouverture justement pour que je puisse discuter davantage avec Émilie. Yes, so it's the original connection. And last week, I think it was on Friday, I wrote to Emily on Messenger just to connect more precisely with her. And I talked about cognitive trance also with her. And she called me and we began to discuss together. Et vendredi dernier, j'ai connecté avec elle sur Messenger et puis là, ça a déployé toutes sortes d'informations, un échange qu'on a eu sur Messenger. Yeah, we had a great conversation and we were enthusiastic about many things and jumpings about, different subjects. And then that story came up, and while she was speaking to me about that specific connection and specific message she heard, I knew I had to talk about that to the Longhouse, specifically because the connection with, Donc, on parlait de toutes sortes de sujets, puis à un moment donné, c'est venu sur le sujet, justement, cette connexion, la communication qu'elle a eue avec les baleines, ou la baleine, et j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je passe l'information à la maison.
But I'm a bit, it's a strange sensation for me to speak about that moment because Emily is also here. So, but I'm answering the question, but. Ça me fait un petit peu drôle d'en parler, là, de comment c'est venu sur le sujet, parce qu'Emilie est présente avec nous ce soir. Yep. I don't know if I answer the question properly, but. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. You could say many other things, but I'm getting back to stories. Chose, je ne vois plus la maison longue. I don't see the long house anymore. It's gone. We are all together? Just the two of us? No. No. Everybody's here but the long Yes. So we're just going to wait. I know that the Longhouse's computer had problem just earlier with a sort of update. So maybe that's the problem. So we're just going to wait a little bit. They'll be back. Donc, c'est sûrement le problème avec l'ordinateur qui a commencé à faire des siennes justement ce soir. Ça continue, en fait, ça s'empire. Fait qu'ils vont sûrement revenir. Donc, on attend. Je suis sur texto, puis on va prendre juste quelques... C'est sûrement eux. Yeah, they're back. All right, so Longhouse, did you hear what Hélène introduced, the way that this communication came? Est-ce que vous avez entendu? No, not at all. Okay, so in brief, she said that she was on Messenger, she was speaking with Emily, and then they were talking about all sorts of things. And that information came about the whale communication, and then she just immediately thought of the Longhouse and forwarding that information. Donc, l'information qui a été partagée, vous l'avez entendu là, sur le Facebook. Yeah, go ahead. Okay, for us, Edith's computer just quit working now. Donc, à nouveau, mon ordinateur, là, il veut juste plus coopérer, là. And we're using Mary Claude's spare computer here, and the screen is messed up on it. Et maintenant, nous utilisons l'ordinateur à Marie-Claude, mais l'écran va vraiment pas bien. So tonight, we're going to have a low quality interaction here because we can't really see what we're doing with this computer. Donc, ce soir, notre interaction va être un peu limitée parce qu'on ne peut vraiment pas trop bien voir qu'est-ce qu'on fait avec cet ordi-là. We can hear you very good. I'm sorry to interrupt, Longhouse. I don't know if it's it's really low volume. Donc, on vous entend pas très bien parce que le volume est très bas. How would we turn up the volume? Maybe connect the microphone if you have it there. Peut-être connecter le micro. Oh my goodness, if we got to do that too, it's going to be strain on everything. Okay, we're going to try that. But they can continue and we can fix that in the meantime because we can hear them still. I think they're done. Oh. She's done. Good boy. Okay. Try that. Where does this go? You know this place better. Over there, HDMI. Or not HDMI, whatever that is. Okay. I don't know how I'm going to do this. Can you hear us? Yeah, that's much better. Perfect. Okay. Okay. Yeah, that no, you just gotta leave it alone. Okay, like we said, we're in a very bad situation here with the computers. On est vraiment, ouais. So just so long as everybody knows that we're gonna do the best that we can tonight. Donc, on va faire du mieux qu'on peut. Okay, so from there, we apologize that we couldn't hear, Helen, what you said, but Mary Claude, I guess, summarized it for us. Donc, on s'excuse, Hélène, qu'on n'a pas pu entendre tout ce que tu as dit, mais je pense que Marie-Claude a fait le résumé. So just to give a summation as to where did this dialogue come from? We were talking about what was happening with the volcano
in Mount Kilauea in Hawaii. Donc, d'où que cette conversation-là s'origine, c'est qu'on parlait de ce qui se produit en ce moment avec le volcan Kilauea en Hawaï. And it was there that we identified that it's hard to tell right now if it's what's happening with the volcano there is completely natural, because the U.S. military is doing all kind of sonar and radar and microwave, all kind of testing, military testing underwater all around the island. Et c'est là que nous avons dit qu'en ce moment, c'est vraiment impossible de savoir qu'est-ce qui se passe pour vrai en termes naturels là-bas, parce que depuis longtemps, l'armée des États-Unis conduit des tests de toutes sortes au niveau de micro-ondes, puis toutes sortes de choses qu'on ne connaît même pas dans l'océan. Some of you may remember that last year, or yeah, I think it was a year and a half ago, something like that. We had a Zoom session with the oceanographer. Mm-hmm. His name in Hawaii, his name is Terry Lilly. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être un peu plus, il y a un peu plus d'un an, nous avons eu une rencontre avec un océanographe, on appelle ça comme ça, que son nom est Terry Lilly et il se trouve en Hawaï. And he was telling us about all the military testing and how it was negatively affecting whales and dolphins and every species of life within the waters. Et il nous parlait de cet examen, de ce type de test militaire-là et comment que ça affectait les océans et les espèces vivants. So this is where this line of communication or this interaction starts from. Et c'est de là que cette ligne de communication commence. Okay, so I'm sorry we didn't hear the whole thing. What is her name? Emily. Emily. Okay. Okay, Emily is here with us tonight. Et donc, est-ce qu'Émilie est avec nous ce soir? Yes. If you are, I don't know how you feel about it, if you're comfortable speaking right now. This is your first time joining us, so if there is anything that you would like to address on this, well, we give you the floor. Donc, si tu es là et que tu te sens assez à l'aise, tu pourrais peut-être nous partager qu'est-ce qui te vient à l'esprit en ce moment. Le plancher serait à toi. Thank you very much for opening the door tonight. I was a bit nervous and I have to say scared to open up again about the topic I'm going to share with you. I tried to do a few months ago and it turned not very nicely. I had to shut down my computer and get rid of all the infos that I had. Donc, je suis vraiment contente de l'ouverture. Je vous avoue que j'étais un petit peu nerveuse à venir ici. J'ai eu d'autres instances parce qu'il a fallu que je ferme mon ordinateur puis j'amène toutes mes informations avec moi. I had to erase the infos. I didn't take them with me. I just erased them. En tout cas. J'ai même effacé, j'ai même pas pu les prendre avec moi. So it's thanks to Diane, the woman who put me and Hélène and I in contact. This woman is nicknamed Bianca Gaia. She's another earth keeper and wise old grandma for me. Donc, c'est Diane, qui est aussi appelée Bianca Gaia, qui a fait en fait le pont entre Hélène et moi. She's a medium and a very great teacher. And so what I wanted to share, my name is Emily Desmond. I'm a professional animal communicator. And I was participating into a TV series. I cannot explain yet, it's not official, but I was sent to Gaspé, in the St. Laurent River, to speak with seals. Very good. Donc, mon nom est Émilie Desmond et je suis une communicatrice professionnelle avec les animaux et je faisais partie d'une série télé, je ne sais pas exactement comment vous la décrire, mais ça se déroulait à Gaspé
et on m'a demandé d'aller communiquer avec les phoques là-bas. And as we were going to see the seals, the team asked me if I wanted to communicate with the whales. So I had opened up the mic for them in case they needed to share something, but that wasn't the initial goal of the trip. Donc, en route pour aller justement à cette rencontre avec les phoques, on m'a demandé si j'aimerais aussi communiquer avec les baleines. Et c'est là que j'ai pu allumer les micros pour voir s'il y avait quelque chose qui allait être communiqué. Est-ce que vous préférez que je peux faire les deux? Je suis plus francophone qu'anglophone. Est-ce que vous voulez que je traduise en français? Je fais anglais-français pour les deux, si ça vous arrange. Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. So Emily is asking if she can actually translate herself. She's actually bilingual, which language she prefers. It really is entirely up to you. If you prefer to translate yourself, you can do it if you're used to it, but we're here to help. So you basically choose the language you're the most comfortable in, and I translate the other one. Donc, c'est vraiment comme tu préfères. Donc, tu prends la langue que tu veux. Si tu préfères te traduire toi-même, il n'y a aucun problème. Si tu es habitué à le faire, aucun problème. Sinon, on est là pour aider. Donc, tu veux te traduire toi-même, Émilie? Yeah, and if I get tired, I'll ask you again to support me in translation, okay? Very good. Très bien. Super. So I opened the possibility to the whales. I told them, sisters, if you have anything to say, there's an animal communicator around, just enjoy yourself, you know. But we actually never saw the whales. Donc, ce que je disais, c'était que quand j'étais là-bas pour aller voir les phoques, j'avais fait l'annonce aux baleines, enfin aux êtres marins qui y avaient là, s'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, les sœurs baleines, ben, vous pouvez utiliser moi, je suis là comme communicatrice, profitez-en. Mais ce n'était pas le but initial de rencontrer les baleines. So, at one point, we went and explored a bit further with the Zodiac to see if the whales were actually here, physically speaking. On a continué à explorer après avoir vu les phoques. On a continué à explorer pour aller voir si les baleines étaient un petit peu plus loin, mais elles n'étaient pas là physiquement ce jour-là. What had happened is that the week before that, the whales had started contacting me before I went for the trip to Gaspésie. Donc, une semaine plus tôt, j'avais un groupe de baleines qui avait commencé à se connecter à moi avant que je parte en voyage en Gaspésie. Et almost as we were leaving the area, suddenly I had taught the group of video people to share the heart connection through hard breathing and all that. So we were thanking the animals who didn't show up, but we know they were around. And as we were thanking them, they started connecting to me full speed. Donc, au moment, on n'a pas vu les baleines ce jour-là, mais au moment de repartir en Zodiac, j'avais enseigné la cohérence cardiaque et la connexion au cœur à l'équipe de vidéastes. Et on a décidé, la réalisatrice a décidé de remercier les êtres marins qui étaient là et physiquement, et puis ceux qu'on n'avait pas vus. Et au moment où on a fait ce remerciement, les baleines se sont connectées subitement. So this is where it gets interesting, actually, because they send through multi-layer sensations, information, sounds, etc. They started sending very unexpected information and very powerful emotions. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que de manière multisensorielle, elles ont commencé à envoyer des tonnes d'informations au niveau perceptuel, les sons, etc., et qui étaient vraiment des informations qui étaient vraiment perturbantes. What they were explaining, the first thing that came is that they had chosen not to reproduce anymore because they were lacking the food resources necessary to feed themselves and their babies. Donc, la première chose qu'elles ont mentionnée, c'était le fait qu'elles avaient choisi consciemment de ne plus se reproduire parce qu'elles n'avaient pas les ressources nécessaires pour s'alimenter elles-mêmes et nourrir leurs bébés.
and they were sharing the grief that was coming with it. So I was totally submerged. Et elles partageaient le chagrin qui venait avec ça. J'étais complètement submergée. Mais après ça, elles ont envoyé l'image des peuples traditionnels aborigènes en Australie. Il y a plusieurs nations qui ont choisi de ne pas se reproduire, de ne plus avoir d'enfants aussi au niveau humain. Donc, elles partageaient ces images. As they were mentioning the notion that they didn't want to reproduce anymore because they couldn't sustain themselves properly anymore, they were sending images and pictures of Aboriginal Australian people and tribes that chose consciously, it was mentioned in the last few years, that they chose not to reproduce and have children anymore. So they were confirming that, en tout cas, this vision, elle confirmait cette vision avec l'image des Aborigènes d'Australie. Et I'm trying to be short, mais j'essaye de faire ça court, mais there were so many infos, il y avait tellement d'informations. The other point that they mentioned is the fact that till now, despite all the challenges they had in the waters, like with sonar, acoustic bombs, sonar, radars, pollution and stuff, they still had resiliency within their biologic system and their soul. They had the strength for resilience. Alors, ce qu'elle me mentionnait, c'est que jusqu'à maintenant, à travers, malgré tous les défis et les obstacles qu'elle rencontrait dans les mers, dans les océans, et la résilience d'âme pour pouvoir survivre, continuer à survivre en tant qu'espèce. Donc, their resiliency was allowing them till now to still survive as a species, even though they were going down, même si elles diminuaient en nombre. But what they mentioned, and that was so troubling for me, ce qu'elles ont mentionné qui m'a tellement troublée, is the fact that they said there's a new technology that has been deployed lately, and they were mentioning, I went in the beginning of, at the end of September, beginning of October, and they were talking of a technology that had been deployed recently, so last autumn, and that they had never seen before. Donc, ce qui m'a troublée, moi, dans ce qu'elle me disait, dans ce qu'elle me communiquait, c'était le fait qu'elle disait qu'elles avaient réussi à être résilientes jusqu'à maintenant, mais que dans les derniers mois, surtout à l'automne, il y avait une nouvelle technologie qui semblait avoir été déployée au niveau des océans, qu'elles avaient rencontrée à plusieurs endroits et qu'elles n'avaient jamais vue avant. So I asked them, what did it do to them? What this technology was doing to them? And they were mentioning that the wavelength, it's weird because once again, you have to understand that the infos are coming through sensations, emotions. It's not always clear, like audio communication. So I had to translate that and make sense with all the emotions. Ce que vous avez à comprendre, c'est qu'elle me transmettait tout ça avec des émotions, des sensations, mais c'est pas toujours un audio clair. Elles vont pas me raconter de manière verbale. Elles me font expérimenter en direct ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent, d'accord? So they were mentioning that the wavelength used by this technology they had never seen before. So when I was asking them, is it more sonic or is it like a electromagnetic wave? It seemed to be something new for them, like a bandwidth or a wavelength or something that they had never seen. And that's, donc, ce qu'elle me mentionnait quand je leur demandais si c'était d'origine sonique, si c'était sous forme de radar, si c'était sous forme de bombe acoustique et tout, et où c'était une longueur d'onde particulière, elle disait que ça semblait être un mix de tout ça, une longueur d'onde, une fréquence qu'elle n'avait jamais vue. Une technologie qui émet une longueur d'onde, une wavelength qu'elle n'avait jamais vue jusqu'à maintenant. Et ce qu'elles m'ont fait ressentir, what they made me feel inside, was the fact that this specific technology, because I was scanning and asking them if they had, like, we know that sound, acoustic bombs, for instance, will exploit their inner organs. On sait par exemple que quand il y a l'usage de bombes acoustiques sous-marines, ça fait exploser leurs organes internes. But this time, what they were mentioning is that this very wavelength or technology was
affecting and destroying the bonds between atoms in their water molecules. Donc, quand je me suis connectée à elle, j'ai demandé ce que ça avait comme impact. Elle dit, c'est pire, ça fait pas seulement exploser les organes, ça détruit le lien, le pont atomique des molécules d'eau dans notre corps et autour des zones qui sont affectées. And in the surrounding, so the water's molecules are directly affected in the surrounding and within the body itself. The structure of the water atomic structure is destroyed by this vibe. So that was the other thing they were mentioning. And they started mentioning something about exploration of the deep seas, and I had never heard of it. So it's, I'm gonna give you the exact term in English. Just give me one second of the picture right there. Up. It's called, it's called deep sea mining for polymetallic nodules. So it's a new way of mining. You don't have to actually go within the earth, but you can just vacuum the bottom of the ocean with specific machinery, and you will just collect the nodules that are right there at the bottom of the ocean. So, ce qu'elle me mentionnait, c'était, elle me parlait de nouveaux types d'exploitation et d'exploration minière, où au lieu de creuser la terre, on avait juste à ramasser ce qu'on appelle les nodules ferreux. Donc, c'est des agglomérats de métaux précieux, semi-précieux et précieux, qui sont au fond des océans, dans les fonds profonds océaniques, et qu'avec des machines, on pouvait juste racler. So I didn't know about that. On appelle ça l'exploitation minière des fonds profonds, des fonds océaniques ou des fonds marins profonds en français. So, as they mentioned that, what was striking and shocking is that they say normally it's at the developing stage. It's in the exploration stage. But they were mentioning that apparently it was in certain areas in the exploitation stage. Not exploration, but exploitation. Alors, ce qui m'a troublée dans ce qu'elle mentionnait quand j'ai fait des recherches après, c'était qu'elle me disait officiellement, cette technologie ou ce mode d'exploitation minière des fonds profonds est au stade exploratoire, mais elle dit par endroits, c'est au stade d'exploitation déjà. Et elles m'ont montré, en fait, je ne comprenais pas au début, they showed me like a fog, that as in the ocean, they were facing very brownish fogs that they had never seen before. And this kind of water fog was affecting their direction and was compromising. They were like even losing their calves in the midst of this water fog, and it was brownish water fog. Donc, ce qu'elles m'ont mentionné aussi, qu'elles avaient rencontré qui était bizarre dans ces zones, c'était comme du brouillard sous-marin, du brouillard avec plein de dépôts brunâtres, et que c'était tellement dense par endroits que elles en perdaient leur repère avec leurs jeunes baleineaux ou leurs bébés. So, based on, aside from the fact that that was the technical aspect, they mentioned that. And they also mentioned that we know that like the water getting warmer, the salinity, so the salt level changing in the entrance of the St. Laurent, and the fact that they were talking about, I don't know how it's pronounced in English, the gyres, les tourbillons d'eau, were changing direction due to change in big currents along the Atlantic. I'm going to translate. Bien évidemment, elles m'ont parlé du réchauffement climatique, que la fonte des glaciers affectait le degré de salinité de l'eau, mais que ce qui les inquiétait plus, c'était que les courants marins semblaient changer. Et elle parlait de tourbillons qui étaient normalement à l'entrée du Saint-Laurent. Alors, ça s'appelle en anglais, c'est des gyres, des gyres, G-Y-R-E. Donc, c'est des tourbillons d'eau, des gros sens d'activation des courants d'eau, et que ces tourbillons avaient changé de direction, et que du coup, l'eau qui d'habitude rentre dans le Saint-Laurent et va les nourrir phytoplancton, l'eau saline,
rentrer moins loin dans le Saint-Laurent. The changing of this direction and the intensity of the water currents were affecting the depth of the current within the St. Lawrence. So the Atlantic current weren't getting as far in the St. Lawrence, and the genesis of phytoplankton was affected by that. Donc, la genèse du phytoplancton était affectée par ces changements de courant. When I looked into that, I found a recent article of the NASA. Quand j'ai regardé là-dessus en détail par rapport à ce qu'elle m'envoyait, je suis tombée sur un article de la NASA qui disait que le shift des pôles s'était vraiment activé un peu plus fortement que prévu. This NASA article was mentioning that the pole shift had been activated a bit more faster than expected, and that it had affected the maritime currents, et que ça avait affecté les courants maritimes of the Gulf Stream, du Gulf Stream, entre autres. Among other things. And this article was suppressed on my Facebook. It was written as it was fact-checked. Donc, cet article que j'avais partagé sur mon Facebook a été fact-checké et supprimé de mon Facebook. So that was another explanation why their food, the plankton and all the small nourishment that they had usually wasn't growing as much as usual. Donc, c'était une partie de leur explication par rapport au fait qu'ils avaient moins de nutriments, leur nourriture était moins abondante que d'habitude. Are you following me till now or it's too much information? I'm just flowing. Est-ce que c'est correct pour vous ou c'est trop d'infos? J'y vais avec le flow. I don't want to take over the evening. Je veux pas monopoliser la soirée. It's very clear. C'est très clair. Ok, merci. So when I came back with all those infos, at one point I was sharing that in the midst of emotion and the camera was rolling, they didn't understand what was going on with me because we had not seen the wells themselves. Quand tout ça m'est arrivé, l'équipe de tournage était en train de filmer, j'étais dans un état émotif pas possible, ils ne comprenaient pas trop ce qui m'arrivait. So I tried to clarify, to summarize what had just happened to me, like the message I had gotten. J'ai essayé de clarifier à l'équipe technique ce qui venait de m'arriver et les messages qui venaient de m'être transférés. Et the film maker of the responsible of the team said, "Oh, could you tell the wells to go more north and there they will have more food and stuff?" À ce moment-là, la réalisatrice du projet m'a dit, vu que tu communiques avec les baleines, tu ne pourrais pas les inviter à aller plus au nord où il y a plus de nutrition, elles pourraient se nourrir davantage. And as she was mentioning that, the wells connected again, this group of wells connected again and said, we don't want to steal food from our sisters. So the ones who are already there will have the priority. If we go there as well, they won't have enough food for themselves. Donc, quand la réalisatrice du documentaire a mentionné ça, les baleines ont répondu aussitôt. Nous, on veut pas aller dans le nord parce que cette zone-là est déjà occupée par certaines de nos sœurs et il y aura pas assez de nourriture pour tout le monde, donc on veut pas leur voler leur nourriture. Another thing that they mention when they say that they chose not to reproduce it consciously anymore, une autre chose qu'elles ont mentionné en plus quand elles précisaient qu'elles choisissaient consciemment de ne plus se reproduire, it's the fact that they didn't have enough sanctuaries left, maritime sanctuaries, to reproduce in a safe way. Donc, ce qu'elles ont mentionné, c'est qu'il n'y avait plus assez de sanctuaires marins pour se reproduire de manière sécuritaire. And when I took a look into that topic, I found a new decree from Trump that was blocking the access to coastal territories for sanctuaries. So he made sure that if an association or some part of the government wanted to create new sanctuaries along the American coastal ridge, they couldn't do so, or it will be blocked partially, it will be slowed down. Donc, concernant le sujet des sanctuaires, quand je me suis renseignée, que j'ai fouillé un petit peu, j'ai trouvé un article de Trump qui avait passé un décret pour s'assurer que les organismes ou les organisations qui souhaitaient
déclarer des nouvelles zones costales américaines maritimes comme sanctuaires étaient bloquées ou ralenties dans leur processus. So it was just mind-blowing. And when I looked into the actual new technology for deep sea mining, because after discussing with the whales, they continued connecting and leading me for research. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après la discussion que j'ai eue avec les baleines sur le Saint-Laurent, elles ont continué à me guider après pour étayer mes recherches et ce que j'avais capté en termes sensoriels. And I found new research in DARPA. So, j'ai atterri sur des recherches du DARPA, which is the Defense Agency of Military. I don't know the acronym exactly, but it's the Military Defense Agency and Research Agency from the US. Donc, quand je me suis laissée guider par les baleines, je suis tombée sur des recherches du DARPA, qui est en gros l'agence de recherche militaire des États-Unis sur les projets technologiques. And what I found is that they're frustrated that they're the equivalent of Wi-Fi and air conduction communication technologies aren't working properly underwater. Donc, la frustration des gens du DARPA, c'est que les communications aériennes du genre Wi-Fi ne circulent pas bien, ou les GPS ne circulent pas bien sous l'eau. And DARPA is working on a project to help a better wireless underwater communication. Donc, le DARPA travaille sur des projets de communication sans fil sous-marine. And those research are linked, and they are collaborating with the MIT for some technicalities and technical aspects. Donc, le DARPA collabore entre autres avec l'Institut technologique du Massachusetts, le MIT, pour développer ces technologies-là. Normally, from what I heard, the DARPA development system of wireless underwater communication was in the second phase, so it wasn't deployed yet. It was supposed to be in the research phase. Donc, quand j'ai fait les recherches sur le projet du DARPA et les technologies qu'ils voulaient utiliser, j'ai réalisé qu'ils étaient au stade normalement de développement, deuxième phase du stade de développement. Ce n'était pas encore officiellement déployé. And what I found intriguing, and that's where the multidisciplinary support could be interesting, moi, ce qui m'intrigue et ce que j'ai trouvé intéressant avec la possibilité de collaborer en interdisciplinaire, c'est when the whales told me that the phase that was supposed to be in exploration phase was in exploitation phase. Donc, ce qui m'a intriguée, c'est quand les baleines m'ont dit que ce qui devait être en phase exploratoire était par endroits en phase d'exploitation déjà. And what I found shocking is that the nodules that we're talking about, the metallic nodules that they want to collect at the bottom of the ocean, are considered a world human heritage. It has taken millions and millions of years to form, okay? And they call it the new gold rush. Ces nodules ferreux sous-marins qui veulent collecter avec l'exploitation des fonds miniers profonds, c'est considéré comme héritage planétaire de l'humanité. Donc, comme héritage de l'humanité, c'est des nodules ferreux qui ont mis des millions d'années à se former. And Stuart, you were talking about the democratic process that is big bullshit, forgive me but like it's completely hypocritical. Et Stewart a mentionné le faux processus démocratique qui est complètement hypocrite. Et c'est ça, nobody, like in the mainstream media, nobody talks about this deep sea mining and the consequences that it will have. Alors, ce qui est choquant, c'est que ces nodules sont considérés comme héritage planétaire et que personne dans les médias mainstream, dans les médias principaux, n'en parle. Donc, l'aspect démocratique n'est pas là. Et même le faux aspect démocratique n'est pas là. L'autre chose,
remember what the whales were saying about the fog, like the brown fog that they were seeing. Vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au brouillard sous-marin que les baleines ont mentionné? Well, when I looked into the MIT research program about deep sea mining, quand j'ai regardé ce qui se passait au niveau des développements du MIT pour l'exploitation minière profonde, they were a bit worried about the sediment plumes. Donc, quand j'ai regardé un peu ce que faisait le MIT au niveau des recherches technologiques pour l'exploitation des fonds miniers profonds, ils s'inquiétaient un petit peu de l'impact des sédiments, des plumées sédimentaires. What you have to understand is when they will start the exploitation phase, they will just vacuum the bottom of the ocean. Okay? It will be like sterilized. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand ils vont commencer à récolter, à racler les fonds marins, ça stérilise les fonds marins. There's an experiment that has been done in the 60s. They just stripped the bottom of the ocean on a few kilometers. It never grew back. Nothing grew back in that area since the 60s. That was just a test. Donc, vous avez à comprendre que quand ils vont commencer à aspirer les fonds marins, il y a un test qui a été fait dans les années 60. Ils avaient raclé une parcelle de fond marin sur quelques kilomètres. Rien n'a repoussé sur ce fond marin depuis ce temps-là, depuis les années 60. Okay? And once they vacuum the nodules, the metallic nodules, they aspirate all the way to the bottom of the surface. Then they clean the nodules and they just send back the earth, the sediment, into the ocean. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'ils ont aspiré les nodules au niveau des fonds marins profonds, ils aspirent ça jusque sur les bateaux, ils nettoient les nodules et après, ils renvoient les sédiments et la terre et les produits de nettoyage dans l'eau. But since it costs a lot of money to send it back all the way down, the pipe system just send it back halfway into the ocean, in the depth of the ocean. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça coûte très cher, l'ingénierie technique de ça, au lieu de faire un tuyau qui va renvoyer les sédiments par terre dans les fonds, ils font pas ça, ils le renvoient à mi-hauteur dans l'océan. And from what I got as an info from the whales, d'après ce que j'ai perçu sensoriellement de la part des baleines, those plumettes are already there in many places in the ocean. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les baleines, d'après ce qu'elles m'ont montré, j'ai pas la science infuse. I don't have the truth. I don't hold the truth. I'm just sharing my experience. J'ai pas la vérité infuse là. Je fais juste vous partager mon expérience. Mais ce qu'elles montraient, c'était que les plumes de sédiments étaient déjà là à de nombreux endroits. They were showing that the sediment plumes were already there in many places in the ocean. So this is a big, and when I tried to share that last time, share the documents I found, share the articles, share the research that I had done, la dernière fois que j'ai essayé de partager ces informations-là, les documents que j'avais trouvés, les articles que j'avais trouvés qui venaient étayer les ressentis et ce qu'elles m'avaient envoyé, ce que les baleines m'avaient envoyé. So all those articles and research I had done that were coming to support what the whales had shared, my computer started crashing. Seriously, like mon ordinateur a commencé à crasher. J'ai commencé à avoir des problèmes techniques. I started having technical issues. And Bianca Gaia, Diane Leblanc, Bianca Gaia, the woman that put me in touch with Hélène, la femme qui m'a mis en lien, Bianca Gaia qui m'a mis en lien avec Hélène, called me right at that moment. Donc, Bianca Gaia, la femme qui m'a mis en lien avec Hélène, qui a ouvert le dialogue entre nous, m'a appelé juste au moment où mon ordinateur commençait à crasher en me disant qu'il fallait que j'efface tout et que j'avais été, je ne sais pas, flag, je ne sais pas comment on dit en français, en tout cas, que mes recherches n'étaient pas passées inaperçues. Et donc, j'avais tout effacé mes recherches et j'avais choisi de ne plus en parler. Je ne voulais pas prendre de risques. Donc, at that time where Bianca called me and told me, you've been flagged, just erase all the stuff you found, I had chosen not about it anymore because I had no support. The last thing I tried was to contact
Mining Watch Canada. Donc, la dernière chose que j'avais essayé de faire, c'était contacter Mining Watch Canada, une agence normalement de surveillance des exploitations minières. Et Mining Watch was in touch with native people from Papouasie-New Guinea. Donc, Mining Watch Canada était en lien avec des représentants des peuples autochtones de Papouasie-Nouvelle-Guinée, where the first exploration test of deep sea mining had been done by a Canadian society. Donc, Mining Watch Canada avait été en lien avec des représentants des peuples autochtones de Papouasie-Nouvelle-Guinée suite à une première tentative d'exploitation des fonds miniers profonds à côté de leur île. Et and those native people came to Canada, warn Canada about the impact on the environment that it had done on their island. Et donc, ces représentants des peuples premiers de Papouasie-Nouvelle-Guinée étaient venus jusqu'au Canada pour alerter les communautés et les représentants légaux des dangers et des conséquences que l'exploitation minière profonde locale, le test qui avait été fait chez eux, avait eu sur leur île. When I tried to contact the woman who was mentioned in that article, the Canadian representative of Mining Watch Canada, she answered that she was busy and she said, you can call me back in 15 minutes. And I just hang up and my intuition says, shut up, because they have ties with companies. They're not free in their system. Quand j'ai cherché à contacter la représentante de Mining Watch Canada qui avait participé à cette réunion avec les peuples premiers de Papouasie-Nouvelle-Guinée, je l'ai eu au bout du fil, mais elle était déjà en réunion. Elle m'a dit, rappelez-moi dans 15 minutes. Et quand j'ai raccroché, mon intuition m'a dit, écoute, cette association a des liens d'intérêt avec des compagnies, tu peux pas leur parler à eux. Aside from the fact that, who am I? I'm just an animal communicator. I had no validation. How can I validate and support my claim? Donc, l'autre chose qui m'a refroidi ou qui m'a ralenti dans le fait d'oser partager ce que j'avais reçu comme message, c'était de me dire, quand je m'adresse à des autorités comme ça, qui je suis, genre je leur dis juste je suis une communicatrice animalière, j'ai rien pour supporter mes claims, c'est juste de la récolte d'informations et puis de la connexion de points que j'ai fait, connecting the dots. It's very hard to support my claim and the message with no scientific support to back me up. And who am I as a humble animal communicator to come and bring buzz information and just leave it like that, you know? So this is the story. Sorry, it was long, but I wanted to try to cover all the aspects. So if any of this can be helpful or can be looked into and backed up, that will be great. Donc, je suis désolée, j'ai monopolisé beaucoup de temps, mais je voulais vous donner le maximum de détails de cette communication et des informations qui venaient avec pour que ça puisse être étayé ou validé de votre côté si vous avez des infos, ou que ça puisse être relayé pour au moins que les gens soient au courant. People have to at least have a right to say something, you know. It's sold as the new green revolution. Like deep sea mining is sold as a new green revolution, new gold rush, but new green revolution because, oh, it will be better for the earth and less third world country will be exploited in mining, you know. C'est vendu, ce qu'il faut comprendre, c'est que de ce que j'ai pu voir dans le langage, l'exploitation minière des fonds profonds marins est vendue comme une révolution verte, comme une nouvelle ruée vers l'or, mais comme une nouvelle révolution verte, parce que ça va épargner les pays du tiers-monde et l'exploitation minière des terres, quoi. Mais on devrait avoir le droit de vote là-dessus et puis que les gens puissent choisir. C'est un héritage planétaire. C'est considéré comme notre héritage planétaire. It's considered as our human inheritance.
And from what I know, and I need to back up the info, once again, I couldn't find the articles, ce qu'il faut savoir, et j'ai pas retrouvé l'article pour appuyer ça, but from what I remember in my research, the exploration phase will be authorized, switching to the exploitation phase in April 2021 at the international level. Bye, on se voit demain? Okay, just one sec. Ah, merci beaucoup. Merci. C'est génial. Merci. Bonne nuit. Sorry. What you have to understand is that in April 2021, normally, from what I remember, did I say it in English already? Sorry. The exploration phase will switch into the, sorry. Till now, officially, the deep sea mining was in the exploration phase. Okay? Jusqu'à maintenant, officiellement, l'exploration des fonds marins profonds était en phase exploratoire, à part en Papouasie-New Guinea, aside from the Papouasie-New Guinea test. But from what I remember, April 2001, they switched into the world exploitation phase, ok? En avril 2021, si mes souvenirs sont bons, de ce que j'avais pu lire dans mes recherches, la phase exploitation est officiellement activée au niveau international. And nobody hears about that. Personne n'a entendu parler de ça. So this is the story I had to share. I don't know what you'll do with it. I shared all the details I had in mind. Voilà l'histoire que je voulais vous partager. C'est beaucoup de détails. C'est toutes les infos que j'avais en tête. Je ne sais pas ce que vous allez en faire. Sorry to have taken so much time. Je suis désolée que ça ait pris autant de temps. I didn't know how to make it shorter, and I didn't want to leave out details that could be of interest to some of you. J'avais du mal à faire plus court et à laisser de côté des détails qui auraient pu être pertinents peut-être pour certains d'entre vous. So, thank you. You're muted. I've spoken long enough. J'ai assez parlé. I just want to hear if it rings a bell to certain people. Oui, un petit moment, on est en train de... Okay, there we go. La maison Je voudrais cherche son micro. Okay, can you hear it? parler déjà, c'est pour ça que j'avais mon micro, et puis j'aimerais juste si c'est des choses dont vous avez entendu parler, ou si vous en aviez entendu parler, si vous vous connectez. Ça coupe. Go ahead. Okay, can you hear us? Est-ce que vous pouvez nous écouter? Yeah, I can hear you. Everybody turn up your volume on your own computer. Okay, thank you very much for everything that you shared. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de partager. And don't worry about how long you took. We don't concern ourselves with such things like that here. Here we go for 8 hours straight. Et ne t'en fais pas pour combien de temps que tu peux prendre. Là, ici, là, on peut aller pendant 8 heures là, en continu. Okay, to get to the truth, for us to understand what's happening to us as a species, what's happening to our Mother Earth, there are a bazillion and one bits of information that we have to absorb. Et pour comprendre ce qui nous arrive, nous toutes et tous, en tant qu'espèce, il y a un million plus d'informations que nous devons absorber. And sometimes while we're receiving information, it may not even be applicable at that time. Et parfois, même lorsqu'on va recevoir de l'information, ça ne va pas être applicable comme tout de suite là. All the things that you mentioned, Papua New Guinea, DARPA, these are events in time that we have been connected to. Et toutes les choses que tu as mentionnées, comme le DARPA et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce sont des événements qui sont dans le temps et auxquels nous avons été déjà connectés dans le passé. If you live in the Montreal area, then you must be aware of, I think it was about 10 years ago,
that the original people from Papua New Guinea had sent some people here to Montreal to share the information about what you're speaking of. Et si tu as habité dans la région de Montréal à l'époque, je pense que c'était il y a 10 ans, il y a des gens qui ont été envoyés de la de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour venir partager leur information concernant justement les mines. At the time, I believe the guy was telling us about the mining. Yeah. C'était concernant les mines, justement. The guy's name was Jethro Tull. Et le nom du gars est Jethro Tull. Anyways, we had spent some time with him. He had shared with us all the information about what was happening to their territories. Et nous avons passé du temps avec lui et il a pris tout le temps de nous expliquer ce qui se passait dans ses territoires à lui. So we were aware of it about 10 years ago, but you can say we weren't aware of it. We had brushed shoulders with it, but we weren't fully aware what it was. Et donc, nous étions conscients à l'époque, mais maintenant, nous ne pouvons pas vraiment dire qu'on était conscients. Là. Admettons qu'on avait comme pris connaissance de l'enjeu, mais on n'était pas tout à fait conscient de la chose. Anyways, as the years go by, we become aware of DARPA. Et bref, lorsque le temps passe, après nous apprenons sur le DARPA. Particularly in Hawaii. Et surtout à Hawaï. We had discussions online Zoom with Terry Lilly, an oceanographer, who was telling us about all the things that through DARPA, what was going on there, the sonar, the radar, all of that stuff. Avec cette rencontre dont on a mentionné qu'on a eu avec Terry Lilly, cet océanographe qui nous a parlé de toutes les choses qui se faisaient justement au niveau sous-marin là-bas. But when we consider these realities, we're not in Hawaii and we were not in Papua New Guinea. So for us, it's really just information coming into our minds. Mais si on comprend que nous ne sommes pas ni en Papouasie-Nouvelle-Guinée ni en Hawaï, ben c'est juste comme un peu de l'information qui nous est transmise. So as time goes on, and then we hear all other information, and then now we hear what you are saying. Et lorsque le temps passe et nous accumulons toute cette information-là, et maintenant ce que tu viens nous présenter ce soir, we'll say to you, don't worry, don't be so concerned that you are not a scientist. Je te dirais, ne te soucie même pas du fait que tu n'es pas un scientifique. That is actually a good thing for you to be able not to claim that. En fait, c'est une très bonne chose que tu sois pas capable de revendiquer ça. When we consider all the things that anybody knows about the environment, we can put two and two together, and we can deduce that something, this thing or that thing, is a negative. Quand que nous prenons en considération toutes les choses qui arrivent à l'environnement et nous pouvons comme déduire qu'il y a des choses qui sont évidemment quelque chose de négatif. And so even though we may not be able to connect the dots scientifically, même si nous ne sommes pas capables de connecter les points, admettons, d'une façon scientifique. This is of no concern to us because the reality is we know that science is a lie. It lies to everybody on earth. Ça, ce n'est pas un souci pour nous parce que nous savons de toute façon que la science va mentir. And the example we'll use is when David Oppenheimer was developing the atomic bomb, when what's his name, that other guy, the gray-haired guy, Einstein was doing the groundwork to it. Everybody was looking at it and considering it as a positive thing. Et par exemple, quand il y avait ces scientifiques qui développaient la bombe atomique, Oppenheimer puis Einstein, quand ils faisaient le travail, tout le monde pensait que c'était une bonne chose. Now, only a male-dominant opportunist, a person who exploits creation, would believe the nonsense of science. Mais juste un opportuniste de domination masculine croirait à la science. But for humans, we got to put these things together, and the information that you bring us, even though, as you say yourself, that it cannot be proven scientifically.
Mais pour les humains, l'information que tu amènes, même si tu dis qu'elle ne peut pas être prouvée scientifiquement parlant, we don't need to have, like, say, a scientific proof or some kind of test to prove to us that you are a person that communicates with animals or whales or whatever. nous autres, nous n'avons pas besoin d'une preuve scientifique quelconque là, qui va nous dire que oui, effectivement, tu es quelqu'un qui communique avec les animaux, les baleines. The information that you are telling us, it coincides with basically everything else that we are aware of, that we know what's happening in the world. En fait, l'information que tu nous amènes coïncide complètement avec ce que nous voyons de ce qui se passe dans le monde. And so what we will do with this information, Et qu'est-ce que nous allons faire avec cette information-là? it's like you thinking, what can be done with this information? How can we get this out, or how could we actually share it with the world in a way that the world would listen to it? Donc, tu peux dire qu'est-ce que nous allons faire avec cette information, comment que nous pouvons justement le présenter au monde d'une façon à ce qu'ils vont écouter. Well, the way the world will listen to things has been basically relegated to science. Bon, mais la façon dont le monde écoute les choses, c'est comme dans le coin de la science. But in recent years, as you know, everybody in the world is becoming disillusioned with science. Everybody can see that science is a great big fat liar. Mais dans les années récentes, tout le monde peut voir que le monde devient désillusionné de la science, que la science est vraiment un grand menteur. So we know that the things that we hear from mainstream media is what's fed to them from the establishment. So we know it's always going to be lies. We know it's going to be nonsense. It's basically just dots. It's not a picture. It's just dots that are placed there that we have to connect to be able to figure things out. Donc, en bout de ligne, c'est que nous devons connecter justement les points. And so at this time, it is fully believable in the information that you share about the deep water mining, the mining of the bottom of the ocean floor. Donc, en ce moment, ce que tu racontes justement par rapport à la phase déjà d'exploitation de ce qui se passe au niveau du sol marin, c'est tout à fait valide là. This is, what's the word here? It's an effort that will be taking place not only on the bottom of the ocean, but simultaneously on the body, the face of our grandmother moon at the same time. Et c'est quelque chose qui ne va pas être juste fait au niveau du fond marin de notre océan, mais aussi en même temps des eaux de notre grand-mère lune. So if we look at creation like it's our own human body, Et donc, si nous regardons la création comme quoi c'est un seul corps, maybe humain, one arm is the ocean, the other arm is space, our grandmother moon. et un bras c'est l'océan, et l'autre bras c'est l'espace, notre grand-maman Another lune. part of our body will be the land, another part would be the air. Une partie c'est la terre, une autre partie c'est l'air. Well, starting this year, there is a full frontal assault upon creation that is already into effect. Donc, cette année, il y a vraiment toute une attaque massive sur la création qui est déjà en train de se produire en ce moment. So in the past, we know that, well, economic endeavors were pretty much limited to certain areas of the earth. Et dans le passé, nous savions que les, disons, entreprises économiques étaient comme limitées à certains aspects de la terre. You know, like oil exploitation, it's pretty much limited to specific parts of the earth. Comme, admettons, l'exploitation du pétrole, c'est limité à certains endroits. And so up until now, say for instance, like when there was the gold rush, it was isolated to the mountains of the West.
Et jusqu'à maintenant, mettons, quand il y avait le Gold Rush fameux, ben, ça se limitait aux montagnes de l'Ouest, par exemple. So when we look at the body up until now, well, there's been poison released into the body, just into small parts, like here where there was gold mining, over here where they were clear cutting the forest, and then somewhere else where they were digging up the earth. Donc, admettons qu'on pouvait voir qu'il y avait un endroit où on allait creuser la terre, un autre endroit où on allait couper les arbres et ainsi tout de suite avec toute la dévastation. This year, it changes completely. Mais cette année, ça va complètement changer. All human conduct and behavior up until now has been understood by us to be a certain way. This is altered as of this year, and specifically altered with their taxing schedule. So it is all altered as of April. Et toute la conduite et le comportement cette année va complètement changer et surtout, ça va avec leur calendrier d'impôt de l'année. Donc, ça va effectivement avoir lieu à partir d'avril de cette année. Because this is where, if you're a business, this is where your books are open. It starts here, April. Parce que si tu es une entreprise, c'est justement à partir de là que ça commence, le mois d'avril. And so what happens this year, again, is a full frontal assault everywhere throughout creation. So in the past, we just went over here to dig up the gold, over here for the trees. This year, it's going to be everywhere throughout the body, destroying every bit of the life force in every area. Et donc, si avant, c'était juste une petite partie, une portion de la terre, cette année, oublie ça, là, ça va être absolument partout la dévastation pareille. What is happening is you are seeing a culmination Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a une culmination of behavior. de comportement. And if you've seen somebody whose behavior was to take out a knife and to start slicing their wrist, Et si tu vois quelqu'un que leur comportement était de prendre un couteau puis commencer comme à se couper la poignée, if you try telling them, saying, asking them, hey, what are you doing? You know that it's harmful, it's dangerous to them. si tu essaies de leur dire, hey, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que tu sais que ça va leur faire mal. You'll then tell them to stop. You're gonna seriously hurt yourself. Mais là, après, tu leur dirais, mais arrête donc, là, tu vas vraiment te faire mal. And then you would try to intervene because you know that they are going to kill themselves. Et après, tu essaierais vraiment de faire une intervention parce qu'après, tu sais qu'ils vont essayer de se tuer. Okay, the behavior that is culminating has been the last couple of thousand years of the behavior of the entirety of the non-native society. Donc, cette culmination à laquelle on assiste, c'est le comportement de plus de 2000 ans de la société non autochtone. The collective behavior of all the non-native people on earth is suicidal. Et qui a un comportement suicidaire. And once you start suicide, eventually you will accomplish your goal. Et une fois que tu es suicidaire, ben, éventuellement, tu vas atteindre ton but. Here, the original people of Turtle Island are completely aware of what came here from Europe. Et ici, les peuples originaires de l'île de la Tortue sont complètement conscients de ce qui est venu ici de l'Europe. It's not the people, Ce n'est pas les gens, because the people have been consumed. parce que les gens ont été consommés, There is a great darkness that slithered out of Europe. mais que c'est une immense noirceur qui s'est glissée depuis de l'Europe And it consumed all the people. et ça a consommé tous les gens, First, it consumed all the Europeans. d'abord tous les Européens, And then, by extension, those Europeans became agents for the great darkness, and they spread around the world to bring the darkness. et après, par extension, ces Européens-là sont devenus les agents de la noirceur pour répandre cette noirceur-là. Till we're at the point of now where we are, the non-native is concluding their process. Jusqu'au point que maintenant, les non-autochtones sont en train d'accomplir ce processus-là. They are at the precipice of succeeding the suicide they started hundreds
a couple of thousand years ago. Ils sont dans le précipice de réussir à ce suicide-là qui ont débuté il y a des milliers d'années. So right now, where you are at, what you have experienced Donc maintenant, où tu es et ce que tu as vécu, expérimenté, is the end of a process c'est la fin d'un processus where it's almost like looking at the tip of an iceberg. où c'est pratiquement comme voir à la pointe de l'iceberg. Or at the very end of a process, you see something that looks very bad, very detrimental. Ou à la fin du processus, tu vois quelque chose qui a l'air d'être vraiment endommageable, But it's only one final piece of a puzzle of hundreds of thousands of things that have been very detrimental. mais c'est juste comme la dernière partie d'un processus que c'est toute une accumulation de parties qui font comme résultat ce grand dommage. So this year, this is what everybody is going to wake up to. Everybody on earth is going to be slapped in the face. You're going to wake up to a cold, hard reality. Donc, c'est cette année que tout le monde va se faire réveiller avec vraiment une claque sur la face, ils vont se réveiller en réalité très froide. You will be exposed to the truth of really how enslaved the entirety of the non-native world has been. Et vous allez en fait vous rendre compte de à quel point que l'entièreté du monde non autochtone est rendue esclave. Enslaved to the destruction of the environment of which we grew out of. Esclave à la destruction de l'environnement duquel on a grandi. In one sense, you can call it suicide, Donc, dans le sens, tu peux l'appeler suicidaire, but in the truest sense, it's murder. mais dans le vrai sens, c'est un assassinat. It is the continued behavior that came out of Europe. C'est le comportement continuel qui est venu de l'Europe It's murder et c'est de l'assassinat of all living things. de toutes les choses vivantes. Now you are hearing the communication from the whales. You are hearing, or to hear, to think that we are not reproducing. This is a massive, massive thing that for you to hear it, you're not getting the full scope, the full magnitude of how or what it has encompassed to get to this stage. Et le fait que tu as entendu de la part des baleines qu'elles ont dû choisir de ne plus continuer à se reproduire, c'est vraiment quelque chose de massif et c'est comme si on ne comprend pas l'ampleur de la chose. But this is very fitting when we hear what you're relating to us about the whales not having babies anymore, because this year, in the past cycle, there are non-native women, white women around the world who are starting to identify also that they are not bringing children into this world any longer. Mais c'est très, ça correspond en fait à ce que tu dis parce que juste le cycle précédent, nous avons entendu des femmes non autochtones de partout dans le monde qui disent qu'elles font le choix conscient de ne pas amener des enfants dans le monde. So as dark and scary as the message is that you have received, Donc, aussi noir et épeurant que le message que tu as reçu puisse paraître, again, it's the tip of the iceberg. à nouveau, c'est juste la pointe de l'iceberg. So the tip of the iceberg, you can only see 10% of it. 90% is underwater. Et donc, tu peux juste voir pour un iceberg le 10% parce que le reste est en dessous de l'eau. So if just this 10% looks dark and scary, it's a representation of everything else that it is part and parcel of. Et si c'est 10% qui a déjà l'air épeurant, ben c'est juste une représentation de tout ce que ça cache en dessous. For us here on Earth, the people who are stuck in rush hour traffic and living in their jail cells for 8 hours a day, every day, and who are have their parents in convalescent homes and their children in daycares. For these people, they will not give a good goddamn. They will not even know anything when the mining of the ocean floors have already happened. They do not care. The majority of 7 billion people just do not give a good goddamn about anything except themselves.
Et pour nous ici, en tant que supposée humanité, les gens qui sont pris dans l'heure de pointe, dans leur cellule de prison pendant 8 heures par jour, et qu'ils ont leurs parents dans des maisons d'aînés et qu'ils ont leurs enfants en garderie, ben, ces gens-là, ils ne vont pas se soucier du fait qu'il va y avoir une nouvelle méthode d'exploitation des mines qui va vider l'océan. Eux autres, ils ne se soucient de rien à part d'eux-mêmes. So this information is for us to take and to store in our libraries. Donc, cette information-là, c'est pour qu'on la prenne et on la garde dans notre bibliothèque personnelle. Right now, with this information, there may not be immediately like a practical application for any of us to be able to use that information right now. Et en ce moment, il se peut que ce ne soit pas une information pratique que nous allons pouvoir utiliser en ce moment. But when we remember and think of everything else that we're connected to, everything else that we're doing, then that little bit of information applies to what we're talking about, what's happening on our grandmother moon right now. Mais quand on prend ce petit peu d'informations et qu'on le jumelle à tout ce qu'on est en train de faire déjà, ben, c'est lié tout à fait à notre grand-maman lune. We know that a lot of people in this world are afraid to come forward with information that goes against the status quo. Et nous savons qu'il y a beaucoup de monde qui a peur de présenter une information qui va aller à l'encontre du statu quo. Even though we have all the facts right in front of us, people are too scared or they just can't believe the insanity of the circumstances we are confronted with right now. Même si les gens ont toute l'information devant eux, c'est comme s'ils ne vont pas y croire plutôt à cause du degré de folie dans laquelle on est plongé présentement. And so the majority of everybody will not speak things such as like what you shared with us today. Mais la plupart des gens ne vont pas parler des choses comme celles que tu viens de nous présenter ou partager aujourd'hui. It takes a brave person to come out and to share the knowledge that is pertinent, knowledge that is important information for us in the here and now. Ça prend une personne très courageuse pour venir nous présenter une information qui est extrêmement importante dans l'aujourd'hui. In this conversation, it would have been really good if we would have had Terry Lilly here with us, the marine biologist, and it would have been good if we would have pre-informed Paul Watson to be with us also to be part of this conversation about whales. Et donc, ça aurait été pour cette conversation spécifique très pertinent d'avoir Terry Lilly et aussi notre ami Captain Paul Watson. Anyways, whenever you get information like this, I'll be open if you need or if you have the chance to something with them. I'll be happy to repeat and share what I shared with you tonight. If you find a way, if they're curious, if they're interested, no problem to share that again if necessary, when necessary. Mm-hmm. Okay, everybody heard this information. If there's anything that this information clicks with you right now, if there's anything anybody wants to share or any questions anybody's got, we'll open up the floor. Just you know how the speakers are managed. Donc, tout le monde a entendu cette information-là. Donc, justement, concernant ce sujet-là, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, vous savez comment on gère la parole. On va juste parler de ce sujet-ci en ce moment, puis vous savez que c'est Angèle qui gère les prises de parole. If there isn't anybody doesn't have anything to say on this issue, then we'll move on. Et s'il y a personne qui a rien à dire par rapport à ce sujet-ci, à ce moment-là, oui, on peut bouger à l'enjeu d'après. I have something to say. My name is Rob. We have a management way, so we're going to let I heard Ray that wants to speak. Please, raise your hand. Il y a Elsa et Céline qui ont demandé la parole et j'ai entendu Ra
qui veut parler aussi. So, Elsa, it's your turn. Okay, I'm Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, and sorry, great granddaughter of Adelina. Elsa se présente de manière matrilinéaire. I'm from a Wabanaki nation, and in the life station, I'm a temporary bear clan member. Elle est de la nation Wabanaki et au sein de la nation des donneuses de vie, elle fait partie du clan de l'ours de manière temporaire. There was two reasons raise my hand. One to to say something about what I'm hearing. I hope I'm pronouncing well from Miss Desmond. Donc, il y a deux raisons pourquoi j'ai levé la main. Premièrement, j'espère que je prononce son nom correctement, mais je voulais réagir à ce que Mademoiselle Desmond avait partagé. Yesterday, I was having a conversation with people about the green philosophy right now, which I agree with Miss Desmond, and I would say a bit like Stuart said, it's going to the moon, the Grandma Moon situation right now. Donc, hier, je parlais avec certaines personnes d'écologie verte et je suis entièrement d'accord et toute l'information qui a été partagée avec Mademoiselle Desmond. Puis, oui, effectivement, ça corrobore avec ce qui se passe présentement sur la colonisation de la Lune. And the idea I was saying is that it's a huge hypocrisy. It's displacing the green philosophy, displacing. Et c'est l'hypocrisie totale. Cette philosophie verte, elle est complètement, c'est pas représentatif. So right now, you have either fully stupid people that don't even see that don't even see they are, excuse my language, sitting in their own nest. Donc, on voit vraiment une énorme quantité de gens qui sont complètement stupides, qui peuvent mener à absolument rien. Or you have stupid people, but a bit milder, who will follow that green philosophy. Puis, il y a un autre groupe qui, c'est un petit peu moins grave comme état et qui vont suivre justement cette philosophie verte. So basically you have stupid people, and then you have stupid people, but they both agree that they both are denying. Et donc, d'un côté, on a les gens stupides, de l'autre côté, on a les gens stupides, et ce qui se passe, en fait, c'est un déni de la réalité. So we have to shake them and try our best to communicate information. Thank you very much, Ms. Desmond. Donc, on doit vraiment brasser ces gens-là pour leur faire voir la réalité. Puis encore un gros merci à Mademoiselle Desmond. So we need to find a way to spread the information. Et on doit trouver une manière de partager. And maybe we could
maybe we could share some ideas about how to communicate that. Et on pourrait partager des idées ici, en tout cas, pour voir comment ces informations-là pourraient être partagées. Yeah, maybe just to start brainstorming about that. Et on pourrait juste rassembler les idées, se rassembler ensemble, puis voir quelles idées émergeraient. Second point, maybe later, was just to bring back a subject from last week. Donc, le deuxième point, c'était pour ramener un sujet de la semaine dernière. Ce sera probablement plus tard. Excellent. Thank you, Elsa. Okay, just to address what you just said about what everybody's behavior, everybody's conduct, we can identify it as, well, everybody's a bunch of stupid people. Par rapport à ce qui était mentionné sur comment on peut identifier la conduite et le comportement des gens, comme quoi c'est un paquet de gens stupides. But this is just like what the majority of mental illness that exists in the world. It's not something that exists naturally, that is naturally occurring in the minds of people. It is what is caused from the corrupted male-dominant systems, science, technology, politics, spiritual, all those male-dominant things break down the natural human knowledge and turn people into stupid people. C'est un peu au même niveau que les ainsi appelées maladies mentales. C'est pas quelque chose qui est développé de façon naturelle chez la personne ou les collectivités, mais que c'est justement infligé à cause de la domination masculine et toutes les corruptions qui viennent avec. Donc, à ce même titre, les gens qui sont stupides, ce n'est pas qu'ils soient eux comme ça de nature, mais que ça leur a été infligé à cause de toutes ces corruptions-là, justement. So the behavior that we can easily identify as stupid Donc, le comportement que nous pouvons identifier très facilement comme étant stupide, is actually an official government narrative. c'est en fait une narrative officielle gouvernementale. Because it's the government that puts out and teaches your children, teaches you, teaches them in school, teaches you in the public of the terminology referred to as green technology. Parce que c'est le gouvernement qui va enseigner via leurs institutions, écoles, etc., la terminologie pour identifier la technologie verte ainsi appelée. When we hear green technology, people are taught to believe that it's conducive with creation. It's clean technology. Quand on entend parler de la ainsi appelée technologie verte, ben, ça nous fait penser comme quoi c'est quelque chose de propre ou c'est quelque chose en accord avec la nature. But as we know, this is a lie. Mais comme on sait, c'est un mensonge. We look at all the things that they have referred to already as green technology. Et si on regarde toutes les choses qu'ils ont nommées comme technologie verte, The number one thing in this world that everybody thinks of when you hear green technology, you think of electric battery-powered automobiles. la première chose comme les batteries d'automobile, par exemple. And we are taught that it's green technology because there's no carbon emissions. Et quand on parle de véhicules électriques, qu'on nous dit que c'est une technologie verte parce qu'il ne va pas avoir des émissions de CO2 From the exhaust of the car. de la tuyauterie de l'exhaust de l'auto. But the complete technology that it takes to create, design, engineer, manufacture electric cars actually produces more pollution than a standard gasoline-powered automobile. Mais quand on prend en considération tout ce qui est le cycle de production de ce véhicule, ainsi appelé électrique, il va être encore plus dommageable qu'un véhicule qui utilise le combustible du pétrole. So what is the purpose of labeling something green technology? Donc, quel est le but de nommer ou taguer quelque chose comme technologie verte? It only has one purpose. Ça a juste un but It's an economic purpose, économique, to get you to invest in it.
pour vous faire investir là-dedans. So everybody knows, like of the automobile industry, cars, that kind of stuff. Everybody knows that's very polluting. Everybody's looking for an alternative. Well, here's another car. It doesn't run on internal combustion. It runs on batteries. There's no exhaust. So we look at those two cars and we're so stupid, we think that, well, the one that runs on battery doesn't emit any pollution. Et donc, on ne va pas prendre en considération le cycle de production du véhicule et on va juste regarder le produit final. Puis donc, on voit, un qui va faire des émissions CO2, puis un qui ne va pas le faire, on va prendre celui-là. And so all of a sudden, Elon Musk is the richest man on earth. Et donc, du coup, Elon Musk est le gars le plus riche du monde. But what he produces, electric automobiles, Tesla, produces causes more destruction to the environment than what a simple standard automobile does. Mais ce qu'il produit des autos électriques comme Tesla, ça va endommager l'environnement beaucoup plus qu'une auto standard. And when you consider that there is a shelf life to these electric cars, Et quand on considère qu'il y a déjà une vie programmée pour ces autos électriques-là, whereas those things will be, they will have expired usage within a minimum of 10 years, et qui a vont, maximum of 10 years. qui vont avoir une expiration de 10 ans. And so when you look around right now, you can, anywhere, no matter where you're at, you can look around and you'll see automobiles from 30 years ago, 40 years ago, 50 years ago. Those automobiles don't necessarily expire. Et donc, avec les autos mécaniques, on a des véhicules que ça fait 40 ans, 50 ans qui sont en circulation, donc ils n'ont pas une date d'expiration vraiment. Now, don't get me wrong. I am not promoting internal combustion automobiles. Et là, ne me prenez pas ça à mal intention, comme si j'étais en train de faire une promotion des autos de combustion. It's just to show you the evolution of the human brain, what it accepts, that it will accept that garbage is good for you. C'est juste pour vous montrer l'évolution du cerveau humain, comme quoi il va conclure que la poubelle, c'est quelque chose de bon pour vous. You just have to be eased into it incrementally. Vous devez juste comme l'avoir, petit à petit, là. And so how we're eased into green technology of electric cars, which is super destructive to the environment. Et comment qu'on nous convainc petit à petit que la technologie supposément verte des autos électriques est bonne pour l'environnement. We are humans, the humans are subjected to basically a good cop, bad cop routine. C'est que fondamentalement, les humains sont toujours assujettis à une routine d'un bon policier et un mauvais policier. So first, the bad cop came out with internal combustion automobiles. Donc, d'abord, le mauvais va venir avec les autos de pétrole, de gaz. And then the supposed good cop comes out with electric automobiles. Et après, le bon policier supposé va venir avec les autos électriques. But they're both of the same place. They both come from the same design. They're both destructive. Mais ils viennent les deux de la même place, du même origine destructeur. So the purpose of labeling things green technology Donc, le fait que les choses soient nommées comme technologie verte, is so that they can pull the wool over your eyes, c'est pour qu'ils vous fassent vraiment un truc de magie devant vos yeux that they can lie to your face and you believe it. et qu'ils puissent vous dire des mensonges à la face là, et que vous croyez ça. From within the non-natives reverse technology, there is no such thing as green technology. No such thing. Et à partir la perspective non autochtone qui est une technologie à l'inverse, justement, il ne peut pas avoir une technologie verte. It's impossible to come up with something good out of an evil mind. Et c'est impossible d'avoir quelque chose de bon d'un esprit malsain. Because as you know, all the so-called technology in the non-native world is rooted within a wartime, war
war advancements, war technology. Parce que comme vous le savez, toutes les avancées dans le monde de non-autochtones ont, eux, comme lieu d'origine les guerres, les There- temps de guerre. You ain't gonna get anything good for humans out of war technology. Et vous n'allez rien avoir de bon pour les humains qui vient d'une technologie de guerre. And the example of that, just to remind people about war technology. Et l'exemple pour parler de technologie de guerre, Nazi Germany killed the Jewish people 3-4 times over. They would kill them and revive them. l'Allemagne nazie tuerait les gens 4 fois, dans le sens qu'il les tuait puis les ressuscitait. In the different war technology experiments that the Nazis used the Jews to perform these experiments upon. Dans les différentes expériences que les nazis ont exécutées sur les Juifs. Oh, anybody can find this out. Et tout le monde peut trouver ça là. The Nazis, in creating their bomber jackets for their fighter pilots, they would test them out on the Jewish people, put them in freezing cold water, test them out, see how long they would last until they died. Just when they died, then they would revive them and put them through the same test again. They realized, oh, they put a little more insulation in it, see how long it would take for them to die again the second time. Donc, par exemple, les expériences qu'ils ont faites pour les vestes des pilotes, ils les mettaient sur les Juifs, ils les mettaient en point de congélation jusqu'à la mort, puis c'est comme ça qu'ils amélioraient la veste. The world thinks that Bayer aspirin is a good thing. Et le monde pense que l'aspirine de Bayer est quelque chose de bon. Bayer aspirin comes out of Nazi Germany as a result of the experiments on the Jewish people. Mais ça vient justement de l'Allemagne nazie comme résultat sur les Juifs. But yet today, everybody has Bayer aspirin in their medicine cabinet and you give it to your children. Mais encore là, aujourd'hui, tout le monde a des aspirines et vous le donnez à vos enfants. I have never done that. Je n'ai jamais fait ça. I will never take that kind of medication. I will never take pills to get rid of a headache. Et je ne vais jamais prendre des médicaments, mettons, prendre des pilules pour me défaire d'un mal de tête. Because to get those pills, they murdered people Parce que pour avoir ces pilules-là, ils ont assassiné des gens to develop that technology. pour développer cette technologie-là. So green technology is, again, for lack of a better word here, it's that mind, the 4-letter word beginning with an F, ending with a K. That's what it is. It's a mind. Donc, la technologie est vraiment, tu sais, pour l'esprit. You know what is being said here? That's what the terminology of green technology is. It's made to screw your mind. C'est fait pour ça, pour faire ça avec votre esprit. And so you invest in things that are then referred to as green technology. Et donc, vous investissez sur des choses qui sont nommées comme la technologie verte. And everybody who is investing, of course, wants to have a return. Nobody wants to invest to lose their money. Et tout le monde qui a investi, c'est sûr qu'il veut avoir un retour, ils ne veulent pas perdre leur argent. So where all the big hedge funds invest their money in is where the official government narrative is leading them. Et où que les fonds vont investir, c'est où la narrative officielle des gouvernements les dirige. This is why everybody right now in the world is paying for the exploration and development of our grandmother moon through, quite simply, paying your insurance. Et c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui est en train de financer l'exploitation, le développement, la colonisation de notre grand Maman Lune, tout simplement en payant votre assurance. And now, as you heard tonight, it's also going to what we already knew, but here's a further confirmation that it is going to the destruction of the sea floor, the ocean floors. Et comme vous entendez ce soir, c'est une confirmation et que ça va détruire aussi les sols des océans. Stay away from green technology. When you hear that, you know what it is. It's technology that is out to destroy everything that's green.
Donc, tenez-vous loin de la technologie verte parce que quand que vous allez entendre ce terme-là, c'est de la technologie qui va détruire tout ce qui est vert. Anyways, we'll go to the speakers. Donc, on va continuer. La prochaine personne à parler, c'est Céline. My name is Céline. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, of Rosanna, and the great-great-granddaughter of Olivia. Lynn se présente de manière matrilinéaire. So thanks for sharing Melanie, I think was her, Emily, I think was her name, for your capacity of sharing with the animals. I'm Yes. very grateful for you to share that tonight. Merci d'avoir partagé, Émilie. Merci d'avoir communiqué, de ta capacité communicationnelle avec les animaux. Je suis vraiment très contente d'avoir pu entendre ce que tu as partagé ce soir. What you brought me to realize is a message that I got in 1998 or 1999. Ce que tu m'amènes à me faire réévaluer un message que j'ai reçu en 1998 ou 99. At that time, I was exploring many different ways of communication, of receiving communication and perceiving communication. And at the time, I did receive the message that eventually all the species will become infertile and won't want to reproduce themselves. Et le message que j'avais reçu, c'était vraiment que toutes les espèces allaient devenir infertiles et allaient aussi arrêter de se reproduire. À l'époque, j'explorais différentes manières de recevoir des communications. And what you've made me realize is that I've experienced at the fall ceremony at the Longhouse a very sad experience. Et tu me fais penser à une expérience très triste que j'ai expérimentée à la cérémonie de l'automne à la Maison Longue. That morning I arrived, the girls, the member of the Women's Nation told me that Rhubarb, the dog at the Longhouse, had just put down 8 of the 9 dogs that she had given birth to. Et c'était que la femelle, la chienne de la Maison Longue avait donné vie à 9 chiots, mais on en avait tué 8 de ces 9. And I really perceived it at the moment that it was very sad, and I was like I just burst crying, and I had a whole hard time to because I was getting all those emotions all at once. Et pour moi, ça m'a vraiment mis en larmes. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Pour moi, c'était quelque chose que je voyais de négatif à ce moment-là. And then Rhubarb came to me. Et Rhubarb, on parle de la chienne ici, est venue vers moi. And she talked to me, like I could perceive what she was telling me, and she wanted me to go and see her dogs. Et elle m'a parlé, puis elle voulait que j'aille voir ses chiots. So I had no clue where they were, so she would walk a while, stop, wait for me to reach her, and she did that at 5 different intervals till I got where the dogs were. Et je la suivais, là, puis j'avais aucune idée où se trouvaient les chiots. Et je la suivais, puis au moins 4 ou 5 intervalles là, pour nous rendre à cet endroit-là. Elle s'est arrêtée pour m'attendre. Once I was in the shelter where she had given birth, I went in and she looked at me and as if she wanted me to take cognizance of the surroundings. And then all of a sudden she just started digging like furiously
to cover those dogs that had passed. Et dans le fond, elle m'a demandé de comme m'acclimater à l'endroit. Puis, aussitôt, là, elle a commencé à creuser le sol pour enterrer justement ses chiots. And where she was pushing the dirt to, there still was that small dog that was still alive. But some of the dirt was covering a bit of her eyes and that were half closed. And I thought, well, she'll be covering him if I don't get him out of the way. Et dans ce même endroit-là, je voyais qu'il y avait un chiot qui était encore vivant, qui recevait justement le sol là, qu'elle grattait. Puis je me disais, mais si je fais rien, ce chiot-là va mourir. So I saw some gloves and a blanket that I covered my hands and I covered my body before I took him so that my smell would not be put on the dog. Et là, j'ai attrapé des gants qui se trouvaient là-bas. Il y avait une couverture aussi parce que j'étais consciente de pas, en prenant le chiot, je voulais pas laisser mon odeur personnelle sur le chiot. And when she finished what she was doing, she came to me and she noticed that I was holding that dog and she looked at me very intensely saying as if, well, you won't take the only dog that I've got left. That's what I was perceiving at the time. Et elle est venue vers moi, là, puis elle m'a regardé vraiment intensément. Puis ce que je comprenais de ce qu'elle me disait, c'est, ben non, tu vas pas prendre le seul chien, le seul chiot qui me reste. And I said, of course not, Rhubarb. And I put it on the ground in front of her, and she was like blocking the entrance, and she started rolling the dog in her teeth, and I could hear the dog crying, and I had the impression that she also wanted to kill that one too. Et là, elle a bloqué l'entrée, puis j'entendais justement des bruits là, de sa mâchoire, puis j'ai eu vraiment l'impression qu'elle voulait le tuer également. And I thought, I said, that can't be the reason you brought me here. What do you want me to watch that for? And what is it that you're trying to tell me? And she did it for at least, the baby was crying for at least 3 or 5 minutes. Et là, je lui disais, mais comment ça se fait que tu m'amènes ici pour pouvoir être témoin de ça? Puis on entendait le chiot qui pleurait, là. Donc, And so what you've made me live tonight is exactly that, is that she was trying to tell me that she wanted to give life of her family, make it over, but I was just telling her, you can't do that. It can't be, you can't end life like that. You've got to continue. So it was as if I was exchanging with her a decision that she had made, and that I was like giving her hopes that it's inhumane or in animal to do that. Et donc, j'avais un échange avec elle, puis ce que j'entendais, c'était exactement ça, qu'elle ne voyait pas la possibilité d'avoir tous ces chiots-là. Et moi, ben, j'essayais de lui exprimer que c'était inhumain ou inanimalier de faire une chose comme ça, puis de lui donner l'espoir que c'était possible. So she stopped, and all of a sudden she started to, like, she was looking at me, and all of a sudden she was like very sad that she was making me cry and making me sad, and she was like don't cry, and then all of a sudden she started licking the dog. Et elle me regardait quand je pleurais, puis là elle était très triste de voir que j'étais triste, et là soudainement elle a commencé à lécher le chiot. And then the dog was trying to go towards the mother to feed himself, but he was coming towards the blanket. So for him not to suffocate, I then took him and put him on one of the
the teats that where he could milk himself. Et là, le chiot voulait aller s'alimenter, puis je voyais qu'il se dirigeait vers la couverture. Là, donc là, je l'ai simplement redirigé, puis je l'ai mis tout près là, pour qu'il puisse s'abreuver du lait de sa mère. I could tell that there wasn't a lot of milk because he moved on to a next one very fast. And when I checked on the one he just drank on, sure enough, there wasn't that much left. So, but I was telling her, but you know, you certainly will have enough for at least one dog. Et donc là, je voyais que le chiot se promenait là, parce qu'il n'y avait peut-être pas de lait en quantité suffisante, donc sur le premier mamelon. Ensuite, il s'est en allé sur un autre. Là, j'ai vu qu'il a commencé à se nourrir et je me disais, ben, tu sais, avec un petit peu de lait ici et là, ben, sûrement que tu vas en avoir au moins assez pour un chiot. So that was that experience that I wanted to share. But there's also a few coincidences of information that was coming towards me in a few weeks. Just before I lost my mom a few weeks ago, I went through an information about Gardasil, how they are giving Gardasil freely to 6th grade, all those girls. And Gardasil, I got the information that it sterilized the girls. So if they're doing it at grade 6, so if you could think before they're going to come to a level of having babies, it's going to be a few years down the road, but it is already doing that. Donc, une autre information que je voulais partager, j'ai perdu ma mère il y a quelques semaines et j'ai entendu parler de Gardasil. Est-ce que c'est comme ça qu'on le traduit aussi en français? Gardasil. Gardasil, tu sais, c'est les... It's a product when people, when girls have infection, and so the same in English. Donc, elle a entendu parler du Gardasil et il les donne en fait aux enfants de 6e année, aux filles de 6e année, puis ce produit-là stérilise les jeunes filles. And I've also heard that the vaccine that are presently being given will sterilize the woman as well. And so all of these elements that are coming, because I always had information put on my path to do assimilation, all these information together. And again, that's another indication of infertility that is being spread around. Et on sait aussi que le vaccin là, qui est sur le point d'être déployé, en train de se faire déployer partout dans le monde, cause également l'infertilité. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment là, une convergence qui attaque justement la vie. And through what I lived with my mom passing is I came to realize that we need to have a lot of compassion for everyone because we don't all awake or we don't have those information coming towards us all at the same time or at the same age or at the same, depending where we come from. Et le fait que j'ai perdu ma mère très récemment, ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point on devait avoir de la compassion pour toute personne parce que chaque personne a son chemin et s'éveille à son propre rythme et est exposé à certaines informations. Donc, on doit vraiment avoir beaucoup de compassion avec tout le monde. And what I was sad to learn last week was that Elon Musk is just sent seven rockets to the I don't know if they went to the moon, but I know they went and they were projected and 7 in a week or in 2 weeks, a very short time. Ce que j'ai aussi entendu parler à propos d'Elon Musk, c'est qu'il a envoyé, je crois, il y a une semaine, la semaine passée, 7 navettes dans, je ne sais pas s'ils allaient dans la Lune, sur la Lune, excusez-moi,
mais en fait dans l'espace, donc en une très courte période. And what he was saying is that by the end of summer this year, 2021, they will have accomplished the colonization of Grandmother Moon. And so it's much earlier than we expected, about August 22. Et donc, il disait que la colonisation de la Lune allait commencer à l'été 2021, donc cet été, donc beaucoup plus tôt que ce qu'on s'attendait, qui était août 2022. So that's what I wanted to share. And I thank you very much, Mrs. Emily, for sharing that, because that's how we bring the collective conscious together and share, and it incites things that we've lived in the past, and that comes like it's a conclusion or it's a climax of all those information together Donc, that we share. Un gros merci à Mademoiselle Desmond encore une fois d'avoir partagé ça, parce que ça le partage à la conscience collective, puis ça permet justement qu'on fasse des liens pour comprendre mieux la situation. Thank you, Céline. Okay, just to make a few connections to some of the things that you said. Donc, afin de faire un couple de connexions à ce que tu as dit. First off, those rockets that SpaceX sent up this week, Elon Musk, that was not to the moon. Those were satellites that he had, what was it, a $9 billion contract, or 900 million, something like that. Anyways, it had a contract with the United States government to provide the internet service, the satellite internet service to the Midwest. Et donc, par rapport à ce que tu as mentionné de ce qu'Elon Musk a envoyé à la Lune, ce n'est pas là qu'il a envoyé, mais c'est plutôt parce qu'il y avait un contrat milliardaire, billionnaire, je ne sais pas, de fournir de l'Internet aux États-Unis. Donc, c'est des satellites qui ont été envoyés pour faire ça. Yeah, so that was, I forget, but it was a lot of satellites. I think 30 satellites, something like that, that went up this week. Et j'en oublie là, mais je pense que c'était genre 30 satellites ou quelque chose du genre là. Okay, another thing that you make comes into vision here. When you identify that there's so many things that they're giving to the young girls to make them infertile. Et quand que tu mentionnes qu'il y a tellement de choses qui sont données aux filles qui va les rendre infertiles. Don't forget, there's also C-sections. N'oublie pas qu'il y a aussi les césariennes. This, over generations, is going to alter humans' abilities to have natural childbirths ever again. Et qu'avec les générations, ça va empêcher qu'il y ait des naissances naturelles à nouveau. So overall, there is an attack on the female reproductive system. Donc, il y a une attaque au complet sur le système reproductrice, ça devrait être des femmes. So as you know, that like with other terminologies, we've been saying that we have to get the proper reference. We have to come up with the proper wording to give to properly identify the word, the thing anyways. Et ça revient à dire, comme on dit souvent, qu'il y a plein de choses qu'on doit renommer ou en fait donner le vrai terme pour ce que ça représente. You know, again, just the example of that was the terminology. One term that we came up, that we identified has to be changed is postpartum depression. Et juste à quelque chose de simple qu'on a mentionné déjà, c'est la terminologie de dépression postpartum. And I think the first one that we addressed was, Violence. oh yeah, also domestic violence, that we have to give a proper terminology to that. Il y avait aussi le terme de violence domestique qu'on doit le renommer. But here, just to bring to light that there is a terminology that we have to apply as much as possible to get the understanding out there to the people as to what's happening to them. Et donc, c'est vraiment une terminologie que nous devons donner afin de faciliter
c'est que les gens comprennent qu'est-ce qui est en train de leur arriver en fait. We have to start giving reference to the infertilization process. Nous devons commencer à donner le nom au processus de rendre infertile. So when we refer to certain technologies, we incorporate it to the infertilization process. Donc, quand on fait référence à certaines technologies, on va les associer à ce processus de rendre infertile. Like underwater radar, sonar, that kind of stuff that messes with whales and every other living thing in the ocean, their ability to move around and communicate. Comme les ondes sonores ou autres qui vont voyager dans l'océan, qui vont affecter les baleines, qui vont les rendre infertiles. Ultimately, as you heard tonight, that the whales themselves see that there is not enough now to sustain their children. So the whales themselves are stopping having children. Donc, ultimement, l'information que vous avez eue ce soir, comme quoi les baleines décident consciemment d'arrêter d'avoir d'enfants parce qu'elles voient qu'il n'y a plus assez de ressources pour les soutenir. So we can identify huge parts of the so-called economy as being part and parcel to the infertilization process. Donc, on voit tout à fait comment que l'économie, avec toutes ses composantes, fait partie intégrante de ce processus de rendre infertile. It's important because right now there is no terminology for that. We are not identifying an infertilization process across the broad spectrum of the human experience. Et c'est important parce qu'en ce moment, il y a nulle part qu'on identifie ça, qu'il y a un processus de rendre infertile et que ce n'est pas juste pour une espèce, mais que c'est pour toutes les espèces pareilles. So everybody to take note of that, that's something we have to start identifying more. Donc, pour que tout le monde prenne ça en note, là, puis qu'on commence à identifier ça à plus. Also, when you identified about what Elon Musk said about that the colonization of the moon would be this year, it'd be realized. Et ce que tu as mentionné aussi par rapport à Elon Musk, comment que la colonisation de Grand-Maman Lune se ferait cette année et pas l'année prochaine. You also said that is, I forget your wording, but that it's sooner than what we thought, and you gave reference to August of 2022. Et j'ai oublié comment que tu l'as nommé, mais tu as dit que c'était plus tôt que prévu, donc c'était avant le mois d'août de 2022. Okay, just so that everybody understands that the thing that we identified in August of 2022, in the 9th moon of 2022, isn't about the colonization of the moon. Et juste pour qu'on comprenne que ce qui a été identifié de la part de la Maison Longue par rapport à la 9e lune de 2022, ce n'est pas en relation à la colonisation de Grand-Maman Lune. What's going to happen there is the galactic cycle, the waterversal cycle is going to conclude and move into the next cycle. Et ce qui va se passer là, c'est le cycle galactique au niveau de l'aquavert, de l'eau versant qui va se concrétiser à ce moment-là. So it's not about like exclusively about the colonizing of the moon. Donc, ce n'est pas exclusivement par rapport à la colonisation de Grand-Maman Lune. Yeah, okay. Yeah, just those things. We'll have to move on. Et on peut continuer. There's Ra that asked to speak, but he doesn't raise his hand, so I don't know if he still wants to speak. Il y a Ra qui a demandé la parole, mais qui n'avait pas levé sa main. Je ne sais pas s'il veut toujours parler. Yes? Okay, go ahead. Okay, I'd like to start with a little bit of history. Je vais commencer avec un petit peu d'histoire. In the beginning, there was, in China, there was only farmers. Au début, en Chine, il y avait seulement des fermiers. And after that, there started to be problems and war, and a military had to be built. Et après, les problèmes ont commencé, la guerre, et ils ont dû mettre sur pied le service militaire, l'entité militaire. And the military was not able to farm. So the farmers invented money
to pay the military to buy food. Et les militaires étaient incapables de travailler la terre et les fermiers ont inventé l'argent pour pouvoir payer les militaires pour travailler. And so the Europeans found out about this, that the military was paid. So they wanted to, they incorporated that into Europe, into their system. Et donc, les Européens se sont rendus compte de ça et c'est donc par la suite qu'ils ont intégré également cette pratique en Europe. And throughout the history, the Europeans, with the money they made, it's like I make money and then I take some of my money to make more money. And that became the economy. Et à travers l'histoire, l'Europe, ce qu'ils faisaient avec leur argent, c'était de générer d'autres argent et ça, c'est devenu notre économie, l'économie qu'on connaît. And now, the Europeans, they take possession of the 5 parts of society. Et maintenant, les Européens s'approprient les 5 parties de la société. Farming, spirituality, merchants, science, and what would be the other one? Military. Et ils s'approprient donc l'agriculture, la spiritualité, la marchandise disponible. I cannot read my own notes. What were we? The military and the science. Et la Yes. science et les militaires, excusez-moi. So today, I don't know if it's called the New World Order or the rich European, North American white people, the man-corrupted culture. Donc, They're trying to control all these 5 parts of society by themselves. je ne sais pas comment on peut les nommer. Est-ce que c'est le nouvel ordre mondial? Est-ce que c'est les riches blancs qui prennent le contrôle sur tout ça? Mais c'est effectivement ce qui est en train de se passer. On veut s'approprier les 5 parties qui constituent notre société. Now, the society, the world society, not only a small society, but you can change a small society into a world society. Et donc, quand on voit, il y a différents niveaux de la société. On voit des sociétés à plus petite échelle, puis à la société mondiale, si vous voulez. Et on peut affecter justement, à partir de la société plus petite, à l'échelle mondiale. Now, the 5 colors, the 5 Indian colors, white, yellow, blue, black, and red, are the 5 races. Donc, les 5 couleurs associées aux nations autochtones sont le bleu, le jaune, le blanc, le noir et le rouge. Et ça représente en fait les 5 couleurs de l'humanité. Now, each race has over 5,000, 10,000 years of experience in their own way of living. For example, in Asia, like China and India, they've been farmers for 5,000 to 10,000 years or more. Et chacune de ces nations ont approximativement entre 5 000 ou 10 000 ans d'expérience dans des expertises spécifiques. Donc, si on regarde par exemple l'Asie, la Chine, tout ça, c'est vraiment au niveau de l'agriculture. Europe, for 10,000 years, their experience and expertise was war. Go ahead. L'Europe, leur expertise pendant 10 000 ans, c'est la guerre. Africa, les marchands, the merchants, l'argent. L'Afrique, on parle de l'argent, la marchandisation. Les Slaves, les meilleurs scientifiques du monde aujourd'hui.
So the best scientist of the world, slave, ça sera quoi en anglais? Les Slaves, c'est les Russes, les Ukrainiens, OK, Slaviques. Ukrainian Islamic people. Mhm. And so the Europeans should only concentrate on their own experience and expertise, which is military. Et donc, les Européens devraient exploiter leur expertise qui est l'expertise militaire. But the spiritual people, that's the Caribbeans and the Pacific Islands, they're the spiritual people. They will provide spirituality, spiritual teachings to the whole world, including the military. So the military will have both spirituality and military knowledge in each individual. Donc, pour ce qui est de la spiritualité, ça c'est l'expertise, si vous voulez, des Caraïbes, les îles du Pacifique, qui vont donc informer justement, par exemple, les militaires d'être également spirituels. And that way, the 5 continents, there's actually 10 continents, because for each, let's say for the farmers, Asia, you will have an administrative continent, which will be South America, because South America is full of shamans. Like our sister was saying before, she could talk to whales. I didn't know shamans would have to talk to animals. I just thought they had to study them. But because of tonight, I know now that women can be part of the shamanistic continent, and together all the people of the shaman continent will give an administrative directive to Asia as to what to grow in medicine or food. Donc, il y a en fait les 5 continents, mais en réalité, on peut dire qu'il y en a 10. Il y a le continent, si vous voulez, du chamanisme. Et là, grâce au partage de ce soir de Mademoiselle Desmond, je me rends compte que c'est également de l'ordre des femmes d'être chamanes. Et ce qui se passera, ce sera qu'il y aura le continent des chamans qui informera la population des directives à suivre. And when the 5 continents or the 10 continents are working together, let's say I'm working in China and I'm putting fish for people in Russia, I will be able to think peacefully because of the spiritual teachings about all the other continents, all the rest of the world. Et donc, une fois que les continents pourront travailler ensemble, si on prend par exemple la Chine, qui voudrait fournir du poisson en Russie, de la manière que ça sera fait, ce sera également fait dans la spiritualité et informé justement de ces directives. Instead of one group of people, and specifically today they are men, and they are of the white race, which is the military race, all their control of the 5 races and the 5 careers lead to some kind of military, which is destructive. But since they don't have spirituality, it's destructive only. That's why they make medicine for girls, that they cannot have babies, and blow up the bottom of the ocean so that even the whales don't want to have babies. I'm going to have to ask you to make even more shorter share. At this time, I'm losing it. In brief, okay, I'll start. Okay, if you could just in brief, the last, it would help me, please. Okay, I'll start over. Instead of one group of people ruling all the 5 careers, donc, au lieu d'avoir un groupe de gens qui va prendre le contrôle de toutes les nations, autrement dit, you divide it in 5, and when you divide it in 5,
you have more people with experience that can take care of their individual career. Donc, une fois divisé en 5, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se concentrer sur leur carrière individuelle. Europe was never good in science, farming. Look at Monsanto. They're never good in spirituality. Donc, l'Europe n'a jamais été bonne en sciences, dans l'agriculture, etc. But they're good in military because even though they killed all their people first, and then after that they went and killed everybody else, and they're still destructive. Mais ils sont excellents en militaire, en force militaire. Ils ont d'emblée, au début, assassiné tout le monde chez eux. Ensuite, ils ont exporté pour aller tuer tout le monde à l'extérieur. Donc, ils ont vraiment une expérience militaire. And that is because they did not have spiritual knowledge in order to know who to kill. Et c'est dû au fait qu'ils n'avaient pas de spiritualité. Ils ne savaient pas donc qui assassiner. And now, when we have these 5 nations across the world, the chiefs will get together. Mais maintenant, Go ahead. maintenant que nous avons ces 5 nations partout dans le monde, les chefs vont se rassembler. And they will decide together if a military operation should happen in such a place, or if plankton should be taken out of the bottom of the ocean. The shamans will tell the military, no, don't do that. Et c'est là qu'ils vont pouvoir, en fait, prendre la décision si une action militaire est nécessaire à un endroit spécifique ou si on doit faire une intervention pour le plancton à un autre endroit, etc. It's all based on the great law of peace, how the chiefs get together at a big meeting to make a decision together, all 5 nations. Now, let's try it with 5 continents. Tout est basé, en fait, sur la grande loi de la paix, qui est constituée des 5 nations. Maintenant, on parle de 5 continents et c'est exactement la même méthodologie. All we're looking for is a place to plant that tree. Et la seule chose qu'on a besoin, c'est d'avoir un endroit où planter cet arbre. C'est tout pour maintenant. C'est all for now. Thank you, Ra. Thank you. There's a few things that you said that I don't agree with. Il y a un couple de choses que tu as mentionnées avec lesquelles je ne suis pas d'accord. It's not that you are wrong, Ce n'est pas que tu n'es pas correct, but there is different paths that we have taken in this world. mais c'est plutôt comme dire qu'on a pris des chemins différents dans ce monde. Here, there's something that we learned 2,000 years ago, Ici, il y a quelque chose qu'on a appris il y a 2000 ans, and that was how to pull our heads out of the darkness of war, et c'était de comment nous sortir les têtes de la noirceur de la guerre to evolve. pour évoluer. And once you evolve, well, you never go back to what you came from. Just like when you're 2 years old, you don't go back to when you were 1. Et une fois que tu as évolué, tu ne peux pas revenir au départ, dans le sens que quand tu as 10 ans, tu ne peux pas revenir avoir 2 ans. But today, quite simply because of terminology, a narrative that is fed to us, Mais aujourd'hui, à cause justement de la terminologie, du narratif qui nous est donné, we then repeat those things. on va répéter ces choses. And so the world keeps repeating war, military. Et donc, le monde continue à répéter la guerre, les armées. Everybody in the world, every so-called government repeats a standing military, which means they have to tax their people to have a military. Et chaque gouvernement va dire il faut une armée, ce qui veut dire qu'il faut imposer les gens, leur enlever de l'argent pour financer cette armée-là. Which means that everybody in that society agrees with the process. They are all a warring people. Ce qui veut dire que toute la société, tous les gens sont d'accord avec ce processus et ce qui les fait être une société de guerre. That nice woman that you see, older lady driving in her Cadillac, she's a warmonger. She's not a nice woman.
Et cette belle femme que vous voyez, elle conduit son Cadillac, ce n'est pas une femme, là, c'est une guerrière. That scientist, that engineer, that manufacturer, you think they're all good people. They're not. They're warmongers. Et le scientifique, l'ingénieur, vous les voyez, vous pensez qu'ils sont des bonnes personnes, mais non, c'est vraiment des faiseurs de guerre. And because the people have become warmongers, they become used to the terminology of war, military, taxation. Et parce que les gens sont devenus habitués à cette terminologie des guerres, ben à ce moment-là, ils vont être habitués à dire oui, OK, on se fait imposer, puis on paye pour nos armées. So much so now that every so-called government on earth talks about taxation. They have to have taxation of their people. Et cette rhétorique-là est tellement là qu'aujourd'hui, chaque gouvernement va parler des impôts, et parce qu'il faut qu'ils chargent des impôts aux gens. Everybody who pays taxes, the main reason, the bottom line as to why you pay taxes is so that you can wage war. Et tout le monde qui paye des impôts, c'est justement pour faire la guerre. It's not to build your roads and your bridges, your infrastructure. Parce que cet argent-là des impôts, ça ne va pas pour payer pour l'infrastructure, des autoroutes ou des écoles. Because all of that, to pay for all of that, even to pay for your politicians, comes out of a separate tax. Your war tax is the majority of your tax. Parce que même pour payer vos politiciens, ça vient comme d'un impôt à part. Mais la plupart de vos impôts s'en vont au financement de la guerre. And so everybody in the world has military. Everybody thinks you got to have a military, standing military. Et tout le monde alors pense qu'il faut avoir une armée et c'est ça, ça nous prend une armée. And so your children grow up talking about military. Et donc, vos enfants vont grandir en parlant des armées. When the reality is that there is no place in creation for a warmongering mentality. Quand en réalité, dans la création, il n'y a vraiment pas de place pour une mentalité de guerre. People in peace are not going to talk about a military. Ce n'est pas les gens qui sont en paix ou de la paix qui vont parler des armées. They will not have a military. Ils ne vont pas en avoir une armée. Having a standing military defeats your efforts at peace. Parce que juste par le fait d'avoir une armée, ça va complètement à l'encontre de vos efforts pour la paix. So really the thing that we're in disagreement here is just the use of the terminology of military. Don't use it. Don't ever refer to it because military is an abomination. Anybody who's been in the military, regardless of how good or whoever you may be, military abominates the human. Donc, en réalité, la seule chose à laquelle on n'est pas d'accord, c'est par rapport justement à la terminologie. Cet terme-là de armée, il ne faut pas l'utiliser. N'importe qui a été dans l'armée, on le sait, là, c'est quelqu'un qui s'est comme perdu, là. In a world of peace, no place for even the reference, the word military. Et dans un monde de paix, la référence, même pour armée, ça n'existe pas. But yet, all the military people in the world will force their way of murdering upon all the peaceful people. Mais encore là, tous les gens des armées du monde vont imposer leur façon de voir le monde sur les gens de paix. So there is a true unseen war that has been taking place for thousands of years on the earth. Donc, il y a une vraie guerre invisible qui a lieu depuis des millénaires ici sur Terre. And that's the war of peaceful people trying to rid themselves of the stupid people who are warmongers, who want to talk about military, who want military, people who want to kill. Et c'est la guerre des gens pacifiques qui essayent de se défaire des gens stupides qui vont forcer leur pensée de guerre et des armées et sur les gens pacifiques. Just in my time here, just in the last 40 years, since 1973, here in Ganawage, within the Ganyangahaga Nation, we have been at war. The people of the Great Law have peace,
have been attacked by the warrior society. We have been fighting against warrior society, war mentality. These are the greedy, lazy people, the people who are too lazy to build it for themselves. They'd rather steal it from somebody else. And to do that, they have to fight or kill them. Et ici, à Ganawagi, depuis 1973, nous faisons partie de cet effort, comment que la société des guerriers est venue s'imposer et que c'est depuis ce temps-là qu'on essaye qu'on est dans cet effort de guerre. C'est une société de guerre qui vient s'imposer sur nous. Et ce sont les gens qui sont soit assez paresseux ou assez bons à rien, qui vont préférer d'aller voler quelque chose que de travailler par eux-mêmes. So over 2,000 years ago, when the Great Law of Peace was formed, when the 5 nations came together, Et donc, il y a plus de 2000 ans, quand que les 5 nations sont venues ensemble, the first thing we had to do to come together in peace was to bury our weapons of war. la première chose qu'il a fallu qu'on fasse pour venir ensemble, c'était d'enterrer nos armes de guerre. And this means, of course, we didn't bury our bows and arrows. How would we hunt? We didn't bury our knives. How would we clean the animals that we hunted? We needed those things to survive. When we buried our weapons, it was the mentality that we got rid of. Et ça a voulu dire que quand on est venu ensemble pour enterrer nos armes de guerre, ça ne voulait pas dire qu'on allait prendre nos couteaux, qu'on allait prendre nos armes qu'on avait besoin pour faire des travaux, mais c'était plutôt par rapport aux références de la mentalité de guerre qu'on a enterrée. So Great Law of Peace will never accept military. Donc, la grande loi de la paix ne va jamais accepter une armée. True women will never accept military. Et les vraies femmes ne vont jamais accepter une armée. A true man will never accept military. Aussi bien qu'un vrai homme. We know that a lot of people have succumbed to it. Et nous savons que beaucoup de personnes ont succombé à ça. My own brother was pulled into the so-called United States Army. Et mon propre frère, il a été attiré par, ou plutôt soucé par l'armée militaire, l'armée des États-Unis. So the white man's military came right into my family and it tears apart my family. Et donc, l'armée des États-Unis vient à ma famille puis défait ma famille. My brother joined the military, that's over 40 years ago. Et mon frère s'est joint à l'armée il y a plus de 40 ans. It altered him, altered the way that he thinks ever since, and he's never changed since. Et ça l'a altéré et ça a changé la façon dont il pense et il n'a jamais changé depuis. People who are military have their minds poisoned to think a certain way. Et les gens qui sont désarmés, ils ont leur esprit empoisonné pour penser d'une certaine façon. Or should I say, to not think the human way. Ou plutôt, je devrais dire, pour ne pas penser de la façon humaine. So the bottom line here is there will never be room in this world for military. There will never be room in this world for corrupted, male-dominant, warmongering minds. Donc, en bout de ligne, c'est pour dire que dans ce monde, il y aura jamais de l'espace pour des esprits faiseurs de guerre. And there will be no accommodations for them. Et il ne va pas avoir des accommodations pour eux. Because they are what's wrong. We cannot accommodate what is wrong. Parce que c'est eux qui sont pas corrects et on ne peut pas se permettre d'accommoder quelque chose qui n'est pas correct. So in all of our orations, in everything that we say, all of us must keep that poison out of our vocabulary. Military is an abomination. Humans have nothing to do with that corruption. Donc, dans tous nos discours, dans notre vocabulaire, on doit enlever cette terminologie des armées parce que ça n'a pas de place dans la création. Some of you know that even just as a couple of years ago, we had to fight against that. Here in Ganawagi, they brought in the foreign imposed genocidal elective ban system, brought in a military tank right into the heart of the community.
Il y en a qui le savent, il y a un couple d'années, il a fallu qu'on se batte contre ça directement ici. C'est le système imposé de bande qui a décidé d'amener une tank de l'armée, une tank militaire. I had to fight against that. I was the only one in Kahnawake who fought against it. Everybody else just accepted it. Et il a fallu que je me batte contre ça. Ça a été moi la seule personne à Kahnawake qui s'est battue contre ça. Tout le monde l'a accepté. And how I fought against it was I went there to where this tank was, and I made a video. My father was there with me and my brother who joined the military. Et comment que je l'ai fait, c'est que je suis allée à la place où la tank se trouvait, puis j'ai fait une vidéo. Mon père était là et mon frère qui avait joint l'armée. And while we were there talking about their tank, we did not say or do anything or interfere with the people who brought that tank into the community. Et lorsqu'on était là et qu'il y avait leur tank, on n'a rien dit ou interféré. Oh, it's the battery. Can you give me a 1 minute to answer to your answer? Hang on just a second, please, because I think we just lost the battery because it was not over. So thank you for your patience. Now it's the battery problem. Well, I can hear you pretty good. Okay, in the Great Law of Peace. Just wait a second, they just went and got the cable to hook to the computer, so Okay. I can hear you. It won't be long. Donc, juste un petit instant, Ra, ils sont partis chercher le fil électrique, ils vont le connecter sur l'ordi pour ne pas perdre la connexion, puis ils vont être de retour bientôt. Okay. Okay, can you hear us? Yeah, I can hear you. I can hear you. Everybody can hear us? Yes, yes. Okay, sorry about that again, the computers. Les ordi à nouveau, désolé pour ça. Okay, anyways, to save time here, we're gonna move on. Rod, just so that you know, right now, we're not really debating about this. You mentioned military, and I'm telling you that here within the Kanien'kehá:ka, there is no place for military. Nowhere in the natural world does military have any place. Okay, just give me 1 minute at the most to answer to that. Okay, The Great Law of Peace. make it really fast because we're not going into a debate in this area. There is no Okay. debate in this. That's right. That's right. I'm not debating. Rob, understand, there is no debating this. I know. Now, in the Great Law of Peace, the warlord, he goes to warn a chief who killed another chief or did something bad. After 3 warnings, that he has to drop out. The reason for a world military is because of things like that also, for bad chiefs in other lands, in other foreign lands, in other occupations, like bad farmers. But the military will be spiritually guided. It won't be there on its own and decide what to do on its own. It will love the farmers. It will love the merchants. Everybody will love each other. Even the military can do this, but not without spiritual knowledge. As a matter of fact, nobody can, not even a farmer can farm without spiritual knowledge. Monsanto is a pure example of that. And the last thing I have to say is that the reason the world is turning into warmongers is because we were all threatened for the last couple of years, thousands of years, by the Europeans under the threat of death. Either you do what I say or you're going to die.
And it's still the same thing today. I'm finished. Okay, that was a lot of information though, Ra. Remember about the short sentences? Anyways, I'll do my best. Les 5 nations, en fait, de la Grande Loi de la paix, il y a un chef de tout ça qui va présider puis qui va aller informer les chefs qui sont en erreur. Et après 3 avertissements, ils peuvent être éjectés. Donc, la position de Ross, c'est que, dans le fond, les 5 continents, ils vont agir, quand on parle de l'armée, ce n'est pas une armée qui est aveugle comme on la connaît aujourd'hui, c'est une armée qui serait informée justement de la grande loi de la paix, essentiellement en résumé. Il disait aussi que même en agriculture, exemple, ça prend un côté spirituel à la chose parce qu'on a une preuve de ça juste en regardant Monsanto agir. À quel point, sans spiritualité, comment ça crée des dégâts. Et juste avant que Raw parle, la Maison Longue faisait un rappel comme de quoi c'était pas un débat sur la notion de l'armée et tout ça. Merci, Angèle. Oh, okay. Okay, the reference that you gave about the Great Law of Peace, the Great Law of Peace, there's no military. There's no standing military. Donc, la référence que tu donnes à la grande loi de la paix, dans cette loi-là, il n'y a pas d'armée. Ça n'existe pas une telle chose. This is a corruption that exists in the world now today. The false perception of the native people, of the original peoples, and especially of what the world knows as the Mohawk people. Et ça, c'est une corruption, justement, qui existe aujourd'hui dans les perceptions du monde d'aujourd'hui et surtout en ce qui concerne les gens Mohawk. Because of what the abomination that grew out of here, out of Ganawagi, of the warrior society. This only came about in 1973. It's only been here since that long. À cause de l'abomination qui est née d'ici, justement, dont je viens de parler en 1973, qui est la société guerrière. Et avant, ce n'était pas ça le cas. The warrior society was made up of all clanless people. Et la société guerrière a été inventée de la part des gens qui n'ont pas de clan. Meaning their mothers were white, were not native. En voulant dire que leur mère n'était pas autochtone, mais plutôt non autochtone. Their fathers come from Ganawagi. C'était leur père que, oui, eux, ils venaient de Ganawagi. And so those ones taught their sons about the warring mentality. Et donc, c'est eux qui ont enseigné leurs enfants par rapport à la mentalité guerrière. Because they married into the warring mentality. Parce qu'ils se sont mariés dans cette mentalité guerrière-là. If they weren't married into it, they would not be that. Et s'ils n'étaient pas mariés dans ça, ben, ils ne seraient pas ça. So the warrior society here altered the perception that the world has of Native people, and again, Mohawks in particular. Et donc, c'est la société guerrière qui a vraiment affecté la perception que les gens ont par rapport à l'armée en relation spécifiquement aux ainsi appelés Mohawks. Leading Okay, everyone. so why were the Onondaga the Okay, last one? Ra, you are not supposed to interfere. You're not supposed to interrupt when somebody else is talking. Ra, juste pour dire d'une façon vraiment respectueuse que quand on fait un échange comme ça, on n'est pas censé d'interrompre l'autre lorsque c'est à son tour de parole. And like I said, we're not here debating this. Et à nouveau, comme je l'avais déjà mentionné, on n'est pas ici pour débattre ce point-ci. You brought up something about military, Tu as amené quelque chose par rapport à une armée, à l'armée, and I told you no. et je t'ai dit non. And then you came back insisting, military. Et après, tu as pris un retour, puis tu as insisté, l'armée. And again, I'll tell you no. Et à nouveau, je continue à dire non. So if you insist military, Et si tu continues à insister sur l'armée, Spiritual military. okay, listen, Ra. Your mind is corrupted right now for you to believe. Okay, see you later, Ra. Okay, it's time for us to move on. Let's move on to the next speaker. donc on va pouvoir continuer avec le prochain. La prochaine personne qui a la main levée est Elsa. Il est 10h15. So the next one to speak is Elsa.
She's the only one that raised her hand, and it's 10:15 already. All right. Can I step in real quick here? I did raise my hand. Can I speak after the next lady, please? Yes, but your hand is not raised. I've hit that button about 10 times. It's still not working. I don't know why. Sorry. Hit it once and let it there. So I didn't see it. Donc, il disait, j'ai levé la main plusieurs fois, mais là, c'est parce qu'il la lève puis il l'enlève. Go ahead, Elsa. Okay. I'm gonna go quick first. Just to give an information to Céline about the rhubarb. Donc, je vais être brève juste pour donner une information à Céline à propos de rhubarbe. I don't know if you knew, but the puppy's papa was rhubarb's son. Donc, je ne sais pas si tu savais, mais le père des bébés de rhubarbe, c'était son propre fils. So I think rhubarb was doing that, was killing the puppies, probably more, in line with creation, because she knew it was not going for creation. Et je pense que l'action de rhubarbe, c'était plus aligné avec cette réalité-là, là, donc qui n'était pas en accord avec la création d'avoir son fils enfanter sa mère. So that's what I wanted to share with Céline. And the other thing is to bring back a subject. I wanted to speak more about the selling of the house. Donc, l'autre sujet que je voulais amener, c'était la vente de maison. C'est bien ça que tu dis, Elsa? Selling of the house? Because last week I spoke about my mother wanted to sell the house. Donc, la semaine passée, je vous avais partagé que ma mère avait l'intention de vendre la maison. But Stuart said it was a corruption for parents to now believe they can sell the house, family house. Et Stuart avait partagé là-dessus que c'était en fait une corruption de vendre la maison familiale. But what I wanted to add is that my brother and sister were born and grew up until they were around 8 years old in Laval. And then my parents sold the house because my mom was pregnant with the third baby. Donc, je voulais dire que mon frère et ma sœur ont vécu jusqu'à l'âge de 8 ans dans une maison de campagne. Et ensuite, ma mère est tombée enceinte et ils se sont donc rapprochés de la ville. So then they bought this house in Repentigny. And I was born in Montreal and I grew up in Repentigny. We stayed there maybe for almost, my parents had that house for almost 25 years. Et donc, par la suite, ils ont acheté la maison à Repentigny qu'ils ont eue pendant plus de 25 ans. Et moi, j'ai été élevée à Montréal. And non, moi, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi à Repentigny. OK, merci. And then my brother in 2000 passed away. And then 2002,
they decided to sell the family house in Repentigny. Et en 2000, mon frère est décédé et c'est en 2002 qu'ils ont décidé de vendre la maison de Repentigny. So finally they moved in on Saint Joseph in 2002 with buying building triplex. Donc, c'est en 2002 qu'ils sont déménagés donc sur la rue Saint-Joseph de Montréal qu'ils ont acheté en fait un triplex. So I'm just wondering what's your position and maybe to, you know, it's I know a lot of situation is case by case. Donc, je me demandais ta position là-dessus parce que je sais que chaque situation, c'est un peu du cas par cas. Is she asking me or Celine? No, you. It was two separate issues. Like one thing was a doggy and the second thing is Okay, I'm not sure what your question is here because last week we said that that was a corruption, that you can't, it's wrong for parents to raise children in a house, let them believe that that is their home, and then all of a sudden, at whatever stage, to sell their home out from under their feet. That's a corruption. It's not right for parents to assume the right to do that to their children. Donc, on dirait que je ne comprends pas très bien ta question parce que, comme je l'ai mentionné la semaine passée, c'est en fait que c'est une corruption que les parents vendent la maison où les enfants ont grandi. Because when we consider the efforts to come into the great law of peace, Parce que quand on considère les efforts pour venir, en fait, les grands efforts pour venir à la grande loi de la paix, there was a whole mindset, a whole construct of society that existed under war that we had to undo, that we had to get rid of all of that in order to be within peace. il y avait tout un construit qui avait été édifié de la part de cette pensée de guerre qui a dû on a dû se faire de ça afin de donner place à la grande loi de la paix. And how we got rid of the warmonger Et comment qu'on s'est défait du faiseur de guerre? is by moving into the longhouse. C'est en déménageant à la maison longue. Prior to that, when people are in their individual lodges, Avant ça, quand que les gens vont rester dans leurs petits endroits individuels, that this is where the corruption of men takes place. c'est là que la corruption de l'homme va avoir lieu. As you know, that a man's home is his castle, and in his castle he is king, and where he is king, he is law. And so in his house, this is where women have been abused ever since that male dominant construct of individual households was created. Comme vous le savez, l'homme est le roi de son château et son château est sa maison à lui. Donc, c'est depuis justement que le construit des maisons individuelles a pris ampleur que les femmes ont dû être assujetties presque comme des esclaves à ces conditionnements-là, alors que dans la maison longue, puisque c'est les femmes qui habitent en collectivité, ça va être l'homme qui va être assujetti à l'ordre qui est gardé par la part des femmes. So just by mere virtue of existence in peace, it automatically addresses all the corruptions that were there in wartime, automatically addresses them and removes them. Donc, juste par le fait même d'habiter en paix, en matrilinéarité, ça adresse, par le fait même de le faire, toutes les corruptions qui se trouvaient jadis dans la corruption des guerres. And so when we came into peace, this is when we really came to understand our species, understand ourselves. Et c'est quand on est venu à la paix qu'on a parvenu à vraiment nous comprendre comme espèce. And that we know that we are not an individual. None of us are individuals. We are all part of a collective.
et que nous savons que nous ne sommes pas des individus, mais que nous faisons partie d'une collectivité. And that collective is engaged in evolution. When you're in peace, you're engaged in evolution. When you're in war, you're engaged in devolution. Et cette collectivité-là est engagée dans l'évolution parce que quand il y a la paix, c'est l'évolution de cette paix-là qui va mener la collectivité versus une collectivité qui est dans la guerre, ça va faire de l'involution totale. When you are engaged in evolution, you are making all of your decisions and living for the faces yet beneath the earth, for your future generations. Et quand que vous êtes engagé dans l'évolution, dans la collectivité, vous le faites pour les phases qui sont encore en dessous de la terre, pour vos générations futures. So imagine if in that process, the parents sold the house. Donc, imaginez si dans ce processus-là, les parents vendaient la maison. Where would the children be able to live in peace? C'est où que les enfants seraient capables de vivre en paix? Nowhere. Nulle part. They would have to reinvent the wheel again, reinvent peace. Ils devraient réinventer la roue, donc réinventer la paix. And so, truly, within the great law of peace, this is where you have to understand the whole concept of peace is that it's rooted in our mothers, rooted in female. Et c'est là où véritablement, pour arriver à la paix, il faut saisir son essence qui est que la racine, c'est nos mères. And in that female authority, under matrilineal, the house belongs to the women. Et dans cette autorité matrilinéaire, c'est la maison qui va appartenir aux femmes. The men cannot own property. It is illegal for men to own property. Les hommes ne peuvent pas avoir de la propriété, c'est tout à fait illégal ça. It all belongs to our mothers, to the women. Ça appartient tout à nos mères, aux femmes. This is how peace was maintained. Et c'est comme ça que la paix a été maintenue. And within there, the house is continuous from one generation to the next. It establishes solidity. Et dans ça, la maison est continuelle de génération à génération et c'est ça ce qui établit ou en fait solidifie la maison, une continuité. And so when people live in peace, they find that their house is continuous. When they're living in war, it's never continuous. It never even belongs to you because you're paying your taxes to your king who's engaged in war. Et quand que les gens vivent en paix, ils se rendent compte que leur maison continue à travers le temps. Mais quand que les gens vivent en guerre, ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas de maison parce qu'en fin de compte, ça appartient à leur maître esclave. And that's why within conduct of capitalism, that it is identified as war upon creation. Et c'est pour ça que dans la conduite du capitalisme, démocapitalisme, c'est identifié comme quoi c'est une guerre contre la création. Because you have to buy and sell things that don't belong to you, which means you have to steal what you buy and sell. Parce que vous devez vendre et acheter des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, ça veut dire que vous devez voler pour le faire. Or you're taking something that belongs to the collective, which means then you're always going to have part of the collective after you, which identifies the reason why that corrupt person needs to have a standing army to protect and defend themselves from their own corruptions. Et c'est pour ça que si cette personne-là ne vole pas à quelqu'un, ben elle va devoir voler à la collectivité. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des gens qui vont la poursuivre. Et c'est pour ça que cette personne-là va avoir besoin des armées pour se défendre. Here within the Ganyangahaga, within matrilineal, it is illegal. You cannot sell land. You cannot own land. Et ici, chez les Ganyangahaga, il est illégal de vendre de la terre ou de posséder la terre. This is a corrupt male-dominant concept. Ça, c'est un concept corrompu de la domination masculine. And if you're going to have peace, you cannot have corruption exist in the same place and time. Et si vous allez avoir de la paix, vous ne pouvez pas avoir de la corruption dans le même temps et espace. So it's one or the other. Donc, c'est l'un ou l'autre. But if the parents sell the house, they choose on behalf of their children to send their children into war.
Mais si les parents vendent la maison, c'est eux qui vont choisir pour leurs enfants d'aller, ou en fait, envoyer leurs enfants en guerre. Anybody who's ever had a house, a home sold out from under their feet when you were a child, maybe a teenager, if you had that experience, you know you're still carrying that with you till the day that you die. Et n'importe qui a eu cette expérience-là quand ils étaient petits, que leur maison a été vendue, vous savez que c'est quelque chose que vous allez porter jusqu'à votre mort. You can't sell part of your heart. Vous ne pouvez pas vendre une partie de votre cœur. If you do, it is suicide. Et si vous le faites, c'est du suicide. So anyways, you know what our position is on that. It was identified last week. I don't know if I answered your question sufficient as to, I don't know if I really understood your question fully. Donc là, tu connais la position. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou en fait si j'ai compris la question en complet. Well, the thing is that last week, I don't think you remember because maybe it was a private conversation. So, you know, when my mother told my sister that she wanted to sell the house to come closer to me, Donc, she peut-être que freaked out and you said it's normal to freak out for women, but I don't think you remember she didn't freak out because of the house. No attachment to this triplex. Donc, c'était, peut-être que tu t'en rappelles pas, c'était la semaine passée, là, on en avait parlé dans une conversation privée, mais en réalité, là, je ne suis pas certaine de comprendre, Elsa. Ta sœur, elle était pas contente de la vente du triplex? Quand j'ai dit que ma mère a annoncé à ma sœur qu'elle voulait se rapprocher, ma sœur était pas d'accord, mais je crois que Stuart a mal interprété parce qu'elle dit c'est normal qu'elle soit pas d'accord parce que c'est une corruption. Mais ce n'est pas la raison de pourquoi elle n'était pas d'accord. So I'm just trying to know what's the position in regards to selling your house, because they like the family house was sold twice. Donc, je voulais savoir donc ta position par rapport à ça, comme il y a eu des mouvements là, dans les différentes maisons, parce que la maison, en fait, la maison familiale, elle a été vendue 2 fois déjà. If you're living in a society where it's a warring society and that's a common conduct, a common behavior. Donc, si tu vis dans une société qui est une société de guerre, puis c'est ça le comportement moyen, then anybody who's going to partake in that, if you're living in that society and you partake in it, you can't really expect to have the things the way that they're supposed to be within the ways of peace. tout le monde qui va vivre dans ça et que donc va participer dans ça aussi, ben, tu ne peux pas attendre à vivre selon les standards ou paramètres de la paix. So in your particular case on that, this is something that would have had to have been established in the family years ago, decades ago. Donc, dans ton cas spécifique, ceci aurait dû être établi dans la famille il y a quelques années, même des décennies. That you would have had to identify that, okay, we're going to follow the great law of peace. Que vous aurez dû identifier, bon, d'accord, on va suivre maintenant la grande loi de la paix. Now, if that's not done by the family, the collective, then you can't say nothing about what that person does or the other person in the family does.
what can you say about them? Because they didn't bind themselves to anything. Et si ce n'est pas fait, ben, il n'y a personne qui peut dire par rapport à ce que cette personne ou cette personne-là fait dans la famille parce qu'ils n'ont pas venu à un accord commun ensemble. As you know, I got to deal with this in my own family. Et comme tu le sais, je dois faire face à ça dans ma propre famille, moi. My brother, twice in his life, tried to sell two separate houses. Mon frère, que dans sa vie, a essayé de vendre 2 maisons séparées. And this caused a very big rift in our family. It caused him not to speak to my father for 16 years. Et ça a causé des divisions très grandes dans ma famille. Ça a fait qu'il ne parle pas à mon père pendant 16 ans. Because my brother wanted to sell his house. Parce que mon frère voulait vendre sa maison. And my father said no. Et mon père a dit non. And you may wonder, out there in that society, well, how could that happen? If that person owns a house, he wants to sell it, he could sell it. How could a father say no and stop it from happening? Et dans la société à l'extérieur, vous pourriez vous poser la question, mais comment se fait-il si quelqu'un veut vendre sa maison puis il ne va pas la vendre parce que son père lui dit de ne pas le faire? Comment ça marche, ça? This is where the people don't understand about the application of the great law of peace. C'est là où les gens ne comprennent pas comment que l'application de la loi de la paix se passe. That everybody else in the world will just say, great law of peace. That's all they'll say. Parce que tout le monde va juste dire ça, grande loi de la paix, puis c'est tout. You won't find anybody else applying it, living by it. Mais vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va l'appliquer, qui va vivre avec ça. I don't care what anybody thinks about that. I'll challenge anybody. Go and find the person who talks about the great law of peace and who applies it and lives by it. Et ça ne fait rien. Je vous dirais aller chercher la personne qui dit grande loi de la paix, puis qui l'applique et qui vit par ça. It's only here now. C'est juste ici maintenant. And this is the only place where when somebody wanted to sell their house, that my brother wanted to sell his house, in accordance with the great law of peace, my father stood up and said no. Et c'est le seul endroit que, selon la grande loi de la paix, si mon frère voulait vendre sa maison, mon père s'est levé puis a dit non, puis c'est ça ce qui s'est passé. So, but this is where, again, the family, you have to know what you're living by. Mais c'est à nouveau qu'en tant que famille, c'est là que vous devez savoir, vous vivez par quoi, avec quoi? Out there, nobody is living by anything. Everybody is just winging it based on what they want. Dans la société, il n'y a personne qui a une entente commune établie ensemble, mais que tout le monde va juste vivre par ce qu'ils veulent faire. So anyways, again, I don't know if that answers your question. I don't know. Does that answer your question? Donc, à nouveau, je ne sais pas si ça répond à ta question. Yeah, well, okay, I'm gonna, maybe if I have something else, I'll bring it back later. Oui, puis si j'ai d'autres choses, là, je te rapporterai ça un peu plus tard. Well, let's get to an understanding here because we can't have an issue unresolved and move on. The thinking won't be solid. I'm not sure I'm grasping exactly what you are saying, what your question is. Donc, arrivons à une compréhension parce que c'est pas comme on va bouger sans avoir résolu l'enjeu. Donc, je ne suis pas certain que je saisis vraiment quelle est ton inquiétude. The idea at the beginning was that my mother was growing old and isolated, and I suggested to her to come close to me so I could take care of her more. Donc, l'idée de départ, c'était que ma mère se sentait isolée, elle se sentait seule, elle est vieillissante, puis moi, je lui avais offert de déménager pour se rapprocher de moi. But then, when my mom, she was happy with that, but then what she told my sister, it created a family
a family crisis because of money, not because of attachment to the house or the land. Donc, ma mère était très contente de ça, mais c'est ma sœur qui était vraiment pas contente de ça. C'était pas pour une question qu'elle était attachée à la maison ou au terrain, c'était une question d'argent. And so I just wanted to know your. Donc, je voulais avoir ton opinion. Okay, now I understand completely. Donc maintenant, là, je comprends complètement, là. Okay, so basically, you are just affirming what we said, that the parent can't do that, it's going to cause problems. You're affirming that by what you're saying, your sister having problems with that now because of the attachments with that house. Et donc, ça fait juste affirmer, ce qui a été dit, c'est que les parents ne peuvent pas vendre une maison et donc, ça va en lien avec le fait que ta sœur soit dérangée parce qu'elle a des attaches à la maison. Am I correct in that? Est-ce que je suis correcte par rapport à ça? I'm saying no attachment to the house. My sister doesn't have a problem selling that house. She doesn't have attachment. Donc, She has a problem because of money. Donc, ma sœur, elle n'a aucun attachement à la maison. Ce n'était pas un problème que la maison soit vendue, c'est vraiment la question de l'argent qui montait là. And I asked her, because she called me to yell at me about it, and at one point I asked her blatantly. I said, "Oh, so that's why you react this way. It's because of money." Et c'est là où est-ce que, quand j'ai vu qu'elle était très aggravée par la situation, j'ai vu très clairement que c'était une question d'argent. And she answered yes. Et elle a répondu oui. Because it's a triplex. So c'est un triplex. It brings money. Ça amène de l'argent. Okay, I'm at a loss here because I really don't see the question. I see what you're saying. You're affirming what we said about that problem that would be caused. I don't know. Can you tell me what I'm not seeing here? What I'm not grasping? Because I'm pretty sure I heard you say first that you asked your mother to go ahead and sell the place so she could move closer to you, make things easier. So I'm at a loss here, Elsa. I'm not following you. Donc, je comprends vraiment pas parce que j'avais comme saisi que tu avais dit à ta maman effectivement de vendre l'endroit pour qu'elle puisse venir se rapprocher de toi. Donc, on dirait qu'il y a une pièce qui me manque là que je comprends pas là. The only thing I was saying is that is it a corruption to if there is no means to take care of my mother. She's old. There's no means to take care of her right now in the house where she lives. Is it okay for me to suggest to move? OK, donc la question plus précise, c'est vraiment parce que là, s'il n'y a pas de moyens pour que ma mère, qui est vieillissante, des moyens pour qu'on puisse s'en occuper adéquatement, est-ce qu'à ce moment-là, le fait de vendre la maison qui donnerait le capital pour justement faciliter ça, est-ce que c'est une corruption? I'm pretty certain we answered that earlier. Je suis presque certain qu'on a répondu à ça plus tôt. Where I said, if you're living in that world, you're subjected to that. Yes, that's what happens every day. I mean, you're living in it. That's the way out there.
Où je dis que si tu habites, en fait, si tu vis dans ce monde, ben, c'est comme ça que les choses se passent, puis c'est à ça ce que tu es assujetti. And to take care of somebody, I mean, when you're thinking of if you're being squeezed economic wise and somebody's health is lying in the balance, well, you don't really care about the economics. You got to do what you got to do to take care of their health. Et si dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui est aux prises avec sa santé et qu'il y aurait une façon de comme, financer sa santé dans ce sens-là, puis il faut choisir l'un ou l'autre, ben, c'est sûr que l'économie ne devrait pas être obstacle à la santé de quelqu'un. Okay, but in that specific scenario, unless your sister is willing to step forward to be there to take care of your mother day and night, then then she shouldn't sell the house if they could both live there. Mais dans ce scénario-là, au moins que ta sœur vienne vers le front puis dise oui, OK, tu sais, on va rester ensemble pour justement aider ta mère, ben à ce moment-là, oui, elle ne devrait pas vendre la maison. Does that answer your question? Est-ce que ça répond à ta question? Yeah. Okay, we got to move on. On va continuer. Next one is, I don't know your name, so it's called Dallas Constitutional Convention, but probably it's not your name. Well, And- that's actually my name. Thank you. Oh yeah, okay, so it's 10:50, almost 11. Donc, Yeah. la prochaine personne qui a demandé la parole, il s'appelle Dallas, Okay. et Well, I'd il like to est say to- 10h50. Go ahead, Dallas. I'd like to say to Stuart, I really enjoyed his video on Decky and Queen Victoria. That was amazing. Loved it. I've been following him for quite a while. Donc, je voulais dire à Stuart, j'ai vraiment apprécié la vidéo concernant la reine Victoria. Là, je voulais le dire, là, je l'ai regardé. So it's been a pleasure coming in and listening to you all tonight. And in the last few weeks, I've been watching your videos. Very fantastic information. Ça a été un plaisir d'être ici ce soir. Ça fait plusieurs semaines que je vous suis. Donc, il y a énormément d'informations qui s'y partagent. I'm born in British Columbia, but I've traveled from coast to coast. Donc, j'habite en Colombie-Britannique, mais je voyage de côte à côte. Là, je voyage beaucoup. And I've been to the Northwest Territories and far south to the states. We call the republics, I guess, the republics down there. Je suis allée aussi dans les républiques là, du sud des États-Unis aussi. J'ai déjà été là. I've been teaching and educating people the issues and problems for years and looking at questions for a solution, what we can do together to change the system so it works for the people, to put the people back into peace. Ça fait des années que j'enseigne, que je donne l'information, de l'éducation justement pour qu'on puisse trouver une solution aux problèmes qu'on vit, puis qu'on trouve ces solutions-là ensemble, là, en collectivité. And with what you mentioned earlier, the New World Order, I think Rob mentioned it, I call it the Old World Order. Donc, et ce que tu mentionnais un peu plus tôt, là, le nouvel ordre mondial, ben moi je l'appelle, puis aussi Ra en a fait référence un peu plus tôt, moi j'appelle ça l'ancien ordre mondial. But I'll keep it short tonight and I'll come back to the next meeting next week because it's getting late for everybody here, especially the people on the East Coast. I'm in British Columbia, but it's been a pleasure. And thank you for your guys' effort tonight. It's good to see people coming together and I enjoy that and I enjoy many ideas. Donc, je vais arrêter là. J'ai beaucoup plus de choses à partager, mais je vais venir dans les prochaines semaines, c'est certain. Je sais que présentement, il est tard, puis spécialement en Colombie-Britannique, on est encore pire, là. Donc, on va terminer pour ce soir, mais ça a été un plaisir d'être parmi vous. And the knowledge. And I've been working on a project for years of Turtle Island, the Canada's de facto, and numerous other things. But I'll say that's next week, and then we can discuss that when I have more time to talk and take some questions from everybody. Donc, ça fait des années que je travaille sur un projet qui concerne l'île de la Tortue, mais je vais vraiment prendre le temps de l'expliquer correctement la semaine prochaine pour qu'il y ait aussi des échanges, des questions s'il y a lieu. Okay, thank you very much for you guys' tonight. I know it's getting late there, and keep up the great work, everybody.
Et merci beaucoup à tout le monde. C'était génial. C'est super de voir tout le monde se rassembler comme ça. Puis une bonne soirée à tout le monde. Mhm. Thank you so much. Okay, as you see, we try to address every corruption that is plaguing us. Comme vous pouvez le voir, nous essayons d'aborder, adresser chaque corruption, chacune qui nous plague. The first thing, as you know, is to identify things. Et la première chose, c'est vraiment de les identifier, ces choses-là. If we can identify it, then we will never rid ourselves of the negative. Et si on ne peut pas les nommer, les choses, on ne va être jamais capable de se défaire du négatif. So to identify it, this is why we have to address all things. Et donc, pour l'identifier, c'est pour ça que nous devons adresser toutes les choses. And of course, since we are addressing the corruptions of humanity, we're addressing things about ourselves. Et bien sûr, puisque nous adressons toutes les corruptions de l'humanité, ben, nous adressons des choses de nous-mêmes, Which is never an easy thing. ce qui n'est jamais une chose facile. Now, you don't see this here, but I had to address all the corruptions in myself. Et vous ne le voyez pas ici, mais j'ai dû adresser chaque corruption dans moi-même. Now, I'm not corruption free. I ain't no saint. Et ça ne veut pas dire que je suis libre de corruption, c'est comme si j'étais un saint, là. But when it comes to law, I am completely free of any infraction. Mais quand que ça vient à la loi, je suis complètement libre de toute infraction. And I'll stand in front of any court, in front of any judgment on that issue any day. Et je vais me mettre devant n'importe quel tribunal, quelle cour sur ce sujet, n'importe quel jour. What my mother has taught me about the law, you learn things that you have no way of knowing in the status quo world. Et ce que ma mère m'a enseigné par rapport à la loi, ce sont des choses qu'il n'y a pas moyen de les apprendre, les savoir dans le monde du statu quo comme tout est aujourd'hui. As the world is set one way, they're set in their mind. Whether they know it, if they're male dominant or not, it really doesn't matter. They are dominant into just one perception. Et le monde, sache-t-il aujourd'hui ou pas qu'ils sont de domination masculine ou autre, ben, ils sont toujours polarisés dans une seule perception de cette domination-là. And that means that the minds are closed to the realities of creation. Et ça veut dire que les esprits sont complètement fermés aux réalités de la création. And so the great law of peace is always revealing to you truths that you would never find, you would never be exposed to any other way. Et donc, la grande loi de la paix va toujours vous révéler des choses auxquelles vous ne seriez pas exposés autrement. Because the great law of peace deals with absolutely anything that would arise in creation. Parce que la grande loi de la paix fait affaire à n'importe quel sujet ou enjeu qui se soulèverait de la création. And so there is solution to everything. Et donc, il y a une solution pour tout. Everything that is throughout the waterverse is knowable through law. Tout ce qui est de l'eau versant, c'est connaissable à partir de cette loi-là. As we said before, in the non-native world, it might be better for you to wrap your mind around what law is if we refer to it as the great law of physics. Et comme on l'a déjà dit, la loi de la paix, peut-être le monde va la comprendre mieux ou la saisir plus si on la nomme ou on fait référence en parallèle comme la grande loi de la physique. Physics meaning the way things physically are. En voulant dire la façon dont les choses sont physiquement parlant. And the way that the waterverse is created based on, structured on peace. Et la façon dont l'eau versant se compose, c'est sur les structures de la paix. The corruption in the European mind is that because they are warmongers, they view everything in the world as being a war. When they see a lion eating a gazelle, they'll give reference to their own corrupted war mentality and say, well, look, it's like that in all things. Et dans la corruption de la domination masculine européenne, c'est qu'ils vont voir absolument tout avec les yeux de guerre. Donc, par exemple, s'il y a un lion qui est en train de manger sa proie, ils vont dire, ben là, voyez, c'est juste de la guerre et c'est la guerre partout dans les choses. But of course, it's not true. Mais bien sûr que ce n'est pas vrai, ça. Everything that the non-native is going to hear about the great law of peace, you're going to not believe it.
Tout ce que le non-autochtone va à dire par rapport à ça, vous n'allez pas le croire. You're going to think the overall thing sounds very romantic. It's romanticized. You're going to think that peace then is mythology. Et vous allez penser que, bon, ben, tu sais, c'est trop romantique, là, c'est même à la limite juste une mythologie. Which is the reason why in the non-native world, peace is non-existent. It is a myth. Et c'est pour ça que dans le monde non autochtone, la paix n'existe pas parce que c'est juste un mythe. But within the original peoples here, especially now, pretty much only left within the Ganyangahaga Nation, we still maintain the constitution of the Great Law of Peace. We are still applying it. Mais ici, chez les peuples originaires, et surtout ici spécifiquement parlant du peuple Ganyangahaga, on a encore les structures et donc l'application de la Grande Loi de la Paix. And so I'll share something with you right now. There's going to be a treat, something very special for you to witness. Et donc, je vais vous partager quelque chose ici, c'est qu'il va y avoir vraiment une traite, là, quelque chose de très spécial qui va se passer. This Sunday, we're going to apply a very specific part of the Guyana Goa. It is pretty much the last part. Et ce dimanche, on va appliquer une partie très spéciale de la Grande Loi de la Paix qui est pas mal la dernière partie. So we're going to apply this on Sunday. Et on va le faire ce dimanche-ci, là. Join the reconstitution Zoom that we do throughout the original peoples of the territory of the Condor and the territory of the Eagle. Au cours du Zoom de la reconstitution qu'on fait les dimanches pour les peuples originaires de l'île de la Tortue, du Nord et du Sud. So this Sunday, you're going to see a part of the law that no one has ever seen function before. Et donc, it has never been applied. Ce dimanche, vous allez voir une partie de la loi que personne ne sait qu'elle fonctionne parce qu'il n'y a personne qui l'a vu se faire appliquer. There's a lot of people watching us right now that you don't know. There's a lot of people from Ganawage that are hiding. They won't come onto the Zoom, they won't watch it, but they guaranteed they will see this. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder en ce moment ou qui regardent. Et c'est des gens de Ganawage et qui se cachent là, qui ne vont pas venir vers le forum, qui ne vont pas se présenter publiquement, mais qui regardent, qui suivent. And so for what we're going to release on Sunday, it's going to be, it will apply to everybody throughout the 5 Nations Longhouse Confederacy territories. Et pour ce qu'on va libérer dimanche, ça va appliquer à tout le monde parmi la Confédération des 5 Nations. Some may know it. Again, it is the last part of law. Il y en a qui le savent et donc ils vont savoir s'ils savent c'est quoi la dernière partie de la loi. And you only apply the last part of law when you are at the final stage of the cycle. Et vous appliquez seulement la dernière partie de la loi quand vous êtes à la dernière partie du cycle. So if you are interested, Sunday, you are going to see something that nobody in the entire history of the 5 Nations Longhouse Confederacy has ever seen. Et donc, si vous êtes intéressé, ce dimanche, vous allez voir quelque chose que dans l'histoire de la Confédération des 5 Nations, ça n'a pas été témoigné de cette façon. It's going to be something. Ça va être quelque chose. Okay, anyways, so we'll say to you, what's his name? Dallas. Dallas, we'll say to you, since you identified that you have project that you're working on and that you needed more time, that if you're here next week, we'll go to you first for you, if you feel comfortable. I feel very comfortable. Yeah, I mean, I've been watching what you've been doing for some time. I've been speaking to some Mohawk chiefs last week. I've traveled up to Chilcotin Nation. I spent with the the clan mothers up there. Donc, je suis très confortable avec ça, oui, de démarrer là, la semaine prochaine. J'ai rencontré certains chefs Mohawk. J'ai également rencontré des mères de clans. Okay, so yeah, so very positive, excellent. Yeah, I know it's getting late for you. Thank you very much. Looking forward to it. So next Sunday, what time? No. Sunday
at the reconstitution, we're going to be applying this final part of the law. Next Wednesday, if you're here, we'll give you the whatever time is allotted. We'll go to you first for you to present what your project is. Donc, c'est si ce dimanche vous êtes intéressé à venir, vous êtes le plus bienvenu pour la reconstitution. Mais mercredi prochain, si vous revenez à ce Zoom-ci, on va vous donner le plancher dès le départ pour que vous puissiez partager ce que vous voulez nous dire. So Wednesday, what time? Always 7 o'clock. Toujours à 7 o'clock Eastern Standard, right? Yeah. Yep. Okay, thank you very much. Greatly appreciated again, and it's been a pleasure. Look forward to it. Okay, Ça a été un plaisir. Bonne soirée. Okay, we have to move on. We're going to close up with Emily. Final. There is Emily and then Harold that raised their hand since I said that it was only Dallas that raised his hand. Donc, Emily et Harold qui a levé la main depuis que j'ai dit qu'il y avait juste Dallas qui avait la main levée. So, Okay, that's it. We're not going to anyone else after that. That's the final. Donc, on va passer à Émilie après à Désiré et Harold et ça va être tout. So, Emily, it's your turn. Thank you. I just wanted to apologize, and I interrupted you, Stuart. I wasn't familiar with the raising of the hand. So sorry for interrupting you when you spoke again earlier on. And you were mentioning the oceanographer. Donc, désolée d'avoir interrompu Stuart tout à l'heure. Je n'étais pas familière avec l'option de la main levée quand il a repris la parole, donc je m'en excuse. What I wanted to mention is you were talking about the infertility issue and how it was set upon all species across the world. Je voulais revenir sur la notion d'infertilité ou infertilisation sur les différentes espèces de la planète qui semblait avoir lieu en ce moment. There's a French gynecologist, il y a un gynécologue français that is mentioning the notion, he says, giving birth in the era of plastic is, and through C-section and all the intervention that are stopping the natural hormonal discharge that a woman giving birth usually has, affects the connection to their child afterwards. So the very maternity itself and the way you connect heart to heart to your child is affected. Il y a un gynécologue français obstétricien qui a signalé qu'on est à l'ère de donner la naissance, à l'ère du plastique. Et il dit que la plupart des interventions qui sont faites sur les femmes qui accouchent de manière artificielle, donc comme l'induction artificielle provoquée ou intervenir avec une césarienne, interfèrent sur le processus hormonal de la création du lien entre la mère et l'enfant. Et what he showed scientifically speaking is that if we don't teach women how to give birth naturally, or at least re-empower themselves towards natural birth, partially at least, in a conscious way, then we will lose the possibility to really connect. So as a human species, it's a very important issue. Donc, ce qu'il mentionnait à travers le fait que les interventions médicales pouvaient perturber la connexion et la création du lien mère-enfant, sa réflexion, c'était de se dire sur le moyen terme, si on ne réapprend pas aux femmes à reprendre possession du phénomène naturel des naissances, on va créer une société débalancée, une société humaine débalancée où la capacité de se mettre en lien, de créer le lien d'affection ne sera plus là. Oui, and you were mentioning the dog. Vous mentionniez l'histoire de Rhubarbe, de la chienne qui a tué ses petits parce que c'était pas naturel. Elle avait été comme victime d'un inceste, entre guillemets, mais elle avait la sagesse de remettre la balance au bon endroit. You were mentioning the story of the dog that killed her own pups because she was victim of an incest, more or less. But what I mean by that is if we don't regain and re-empower a woman about birth, this is a very human connection of a mother to his child that will be affected. Donc, si on ne redonne pas du pouvoir aux femmes sur le processus naturel
de naissance, on risque en tant que société de se déconnecter de cette capacité de mise en lien et de se déshumaniser. It's like losing our maternal instinct to a certain degree. Ça serait comme perdre notre instinct maternel jusqu'à un certain niveau. Because of hormonal discharge that wouldn't be allowed naturally. Ça serait comme perdre notre instinct maternel à cause de cascades hormonales naturelles qui seraient plus permis dans les processus de naissance par césarienne ou avec intervention. Voilà. So the humanity of birth is essential for the continuity of maternal instinct. Capacité à donner naissance le plus naturellement possible dans un environnement bienveillant est essentiel pour faire perdurer la capacité de l'instinct maternel et la création du lien. Voilà. I'm done. Hope. Thank you. When today, you know that modern science identifies that all energy in the universe, none of it dies. It's always an exchange. It always gets transferred to something else. Aujourd'hui, tu le sais que la science moderne même va identifier qu'il y a tout dans l'existence, c'est juste un échange d'énergie. So we know that the process of a mother giving birth is, of course, a transfer of energy. Donc, nous savons que le fait d'une maman qui donne naissance, c'est justement un transfert d'énergie. But there's something in between that transfer that we cannot see. Mais il y a quelque chose entre cette transition-là qu'on ne peut pas voir. Is the energy that is created that does not go into the child. C'est l'énergie qui est créée et qui ne va pas à l'enfant. The energy that is created in the adjacent and surrounding area. Mais l'énergie qui est créée dans l'air adjacente et entourante. I was present when both of my sons were born. J'étais présent quand que mes enfants sont nés, les deux. And there was a lot of energy in the room. Et il y avait beaucoup d'énergie dans la pièce. A lot of happiness. Beaucoup de bonheur. And there was a lot of tension also. Et beaucoup de tension aussi. You know, in the back of everybody's mind, there's always that thing, oh, maybe something goes wrong. So there's that maybe unspoken tension. Vous le savez que dans les arrière-pensées des gens, il va toujours cette espèce de choses non dites comme « Ah, et qu'est-ce qui se passe si quelque chose ne va pas bien? » Donc, il y a cette tension-là. And so we see different levels or degrees of energy being released. Et donc, nous voyons des différents niveaux d'énergie qui sont libérés. There's the initial energy transfer from the mother to the child physically. Il y a l'énergie initiale qui est transférée de la mère à l'enfant. And then that energy in the room, it gave me energy. I wasn't the one giving birth, but the mother of our children gave me energy in that instance, gave me hope, gave me love, gave me the will, desire to do things. Et après, cette énergie qui a été donnée de la part de la maman de mes enfants, de nos enfants, à moi, c'était pas moi qui étais en train de donner naissance, mais l'énergie qu'elle m'a transmise, c'était une énergie d'amour, d'espoir. So I was immediately empowered by all those different emotions and different energies. Donc, j'étais immédiatement empuissantée de ces différents niveaux d'énergie. And then there's the energy outside of that. Like if you're in a hospital, you know, the people outside in the waiting room, you know, there's another energy there with them. Et après, il y a l'énergie à l'extérieur. Si vous êtes à l'hôpital, bien, il y a les gens qui attendent dans la salle d'attente, donc c'est leur énergie aussi. And then for the people who are at home waiting just to hear, there's another energy. There's an anxiousness. It's a different level of energy in each of those places. Et après, les gens qui attendent à la maison et qui attendent des nouvelles, donc qui sont anxieux, puis donc c'est de différents niveaux à tous ces niveaux-là. So when a mother gives birth, it's not just the baby. Et quand une maman donne naissance, ce n'est pas juste le bébé. She's giving birth to a lot more than just that baby in that instance when she's giving birth to the baby. Mais qu'elle donne naissance à beaucoup plus que juste le bébé quand elle est en train de donner naissance au bébé en soi. A lot of energy is being birthed, born into the world.
beaucoup d'énergie qui vient au monde, qui est en train de naître. And so what that is it's goodness, it's happiness, it's love. Et avec ça, c'est du bon, c'est du bonheur, de l'amour. So let's take away the natural process of a mother giving birth. And you know what you take away? You take away not just her ability to physically give birth to the next life, but all of that, whatever else was created there is taken away. The love is taken away from the earth when you take away the ability for the mothers to give natural birth. Donc, si on enlève la capacité d'une mère de donner naissance de façon naturelle, bien, ce n'est pas juste la capacité de donner naissance à son enfant qui est enlevée, mais que c'est juste, que c'est aussi tout ce qui est en naissance simultanément avec ça. So when we're considering that, just the thing about C-sections, Et quand on prend en considération les césariennes, this is a crime not only against, first and foremost, women, c'est un crime pas seulement et prime d'abord à l'encontre des femmes, but it is a crime against creation. mais un crime à l'encontre de la création. Now, mind you, I am not talking against necessary C-sections. Et je ne parle pas à l'encontre des césariennes qui sont nécessaires vraiment, But we know that the medical industry is not limited to necessary C-sections. They are giving C-sections to every woman because they make money off of it. mais nous savons que l'industrie médicale ne fait pas les césariennes juste de façon, tu sais, quand c'est nécessaire, mais à cause que ça leur apporte de l'argent. And then after that, they're guaranteed another lifelong customer, that new child. The medical industry is going to have that child as a lifelong customer after that, if with all the C-sections that are brought in. Et après, ils vont avoir un client à vie avec cet enfant-là qui amène au monde avec une césarienne. Okay, anyways, we could go, as you know, we could go on and on about that. The birthing process is the manifestation of love into the world. Et nous pouvons en parler longue sur ça, le processus de donner naissance, la manifestation de l'amour dans le monde. Anyways, in a minute, at the closing, we're gonna expand a little more on this. We're gonna leave it at that now, and we're gonna go on so that we can end the evening. Et donc, dans la fermeture, on va approfondir un petit peu plus sur ça. Pour l'instant, on va le laisser comme ça, puis on va parler plus tard. So there's Harold now, right? Mhm. Donc, Harold. Harold, it's your time to speak. Thank you. I'll be short. My name is Harold. I'm the son of Gail, Gloria, and Francis. Donc, Harold se présente de manière matrilinéaire. And I'm temporary Bear Clan member through the Row Wampum working group and under the protection of the Longhouse Five Nations Confederacy. Se trouve sous le clan de l'ours qui est rattaché à la maison longue de la Confédération des 5 Nations en maison longue. As always, now go. Thank you kindly, everybody, for your contributions this evening. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos contributions ce soir. Learned a lot of new things tonight, to say the least. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses pour ne dire que ça. Particularly from yourself, Emily. Et particulièrement de toi, Émilie. Thank you kindly for sharing this matrilineal power this evening. Merci sincèrement d'avoir partagé ce pouvoir de la matrilinéarité ce soir. One of the things I keep having to relearn in these councils is the power of the emotion of the women. Et une chose que je réapprends à chaque conseil, c'est le pouvoir de l'émotion des femmes. So no go for this lesson tonight. Et merci pour cette leçon ce soir. And now go for the work you did, even after that emotional work, to try to see what you thought you were sure you saw.
Et merci aussi beaucoup pour le travail qui a suivi, basé sur ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. I linked in a lot of just brief, quick search of the sediment plumes you mentioned. J'ai fait quelques petites recherches là, concernant justement les plumes que tu parlais, là, des sédiments auxquels tu faisais référence. So thank you kindly again for this direction. Merci encore pour cette direction. And I'll be brief there. And just thank you kindly. Et je veux juste remercier. Thank you, Harold. Okay. Just to close off with something here tonight, to consciously alter not only our perceptions, but the way that we are. Donc, pour fermer, afin d'altérer consciemment, pas seulement nos perceptions, mais la façon dont on est. The thing we were just talking about love. Et de ce dont on parlait par rapport à l'amour. Put everything in a nutshell, we know that love is under attack. Si on met tout dans un coupe de mots, on le sait que l'amour est sous attaque. It's out to be stopped. C'est pour être arrêté. There is actually entities in this world that are trying to stop love and its ripple effects that it has in the physical reality. Il y a en fait des entités qui sont là pour empêcher que l'amour continue et pour arrêter toute la physicalité de ça. And so what we looked at this week is that places like, say, Mexico or Mexico, where it's really hot, they have in the daytime a siesta time, you know, where everybody knows that it's too damn hot, take a break, cool off, take a rest. Et donc, il y a des endroits chaleureux, par exemple le Mexique, où il y a des endroits que les gens vont prendre une siesta, une sieste pour dire, ben, on va prendre ça relax, on va prendre une pause, là, on va se calmer quand il fait trop chaud. Okay, with that kind of effort in mind. Donc, avec ce type d'effort en esprit, we consider that love is under attack. Nous considérons que l'amour est sous attaque. And that everybody on earth is working against love. Et que tout le monde dans la Terre est en train de travailler contre l'amour. You go jump in rush hour traffic in the morning to get to your jail cell 8 hours a day. You're engaged in war. You're against love. Et si vous allez sauter dans votre auto pour aller à l'heure de pointe et conduire à votre cellule de prison, bien, vous êtes à l'encontre de l'amour. No matter how much you are comfortable in that process, you are engaged in an act of war. Peu importe à quel degré vous êtes confortable dans cette action-là, vous êtes engagé dans une action de guerre. Because no matter what your job may be, it is part and parcel to the destruction of the environment. Parce que peu importe quel est votre travail, il fait partie intégrante de la destruction à l'environnement. And so there is a regimented routine that everybody in this world does to engage in their part in this war against love. Et donc, il y a une routine régimentée à laquelle tout le monde fait partie pour être dans la guerre contre l'amour. Everybody's so regimented that around the world it is known from 9 to 5. Et tout le monde est si régimenté que tout le monde le connaît autour du monde le 9 à 5. That around the world, everybody sends their children to school from whatever, 8 to 3 or 8 to 4. Et aussi que tout le monde va envoyer leurs enfants à l'école de 8 à 3 ou 4. So everybody is locked into this regiment physically. You are locked into a process that is beyond or outside of your scope of your choice to do these things. Et tout le monde est dans ce régiment-là, puis c'est même au-delà de votre capacité ou de votre habilité de dire non à ces choses-là. Everyone has been trained to do such things over many generations. Tout le monde a été entraîné à faire ce type de choses-là avec des générations. So it's intrinsicated into us. Donc, c'est intrinsèque c'est intrinsèque maintenant en nous. We have to break that process. Et nous devons casser ce processus-là. Now, how do you break something that's there filling up a space? There's a corruption. You have to put
something that isn't the corruption there to fill up that space. Et comment que vous cassez cette corruption-là? C'est quelque chose qui remplit un espace, donc vous devez la casser pour que cet espace se libère et qu'il puisse se remplir. So we're going to talk about a new effort that all of us have to make. Donc, nous allons parler d'un nouvel effort que nous devons toutes et tous faire. The effort to bring love back into the world. L'effort de ramener l'amour au monde. So we're going to take a part of that regimented day. Donc, on va prendre une partie de cette journée régimentée-là. We're going to take the easiest part first. So we're going to take the lunch hour. Donc, on va prendre la journée la plus simple. Donc, on va débuter avec l'heure du lunch. So in that lunch hour, what we have to do is fill this world with love. Et donc, c'est à cette heure-là que nous allons remplir le monde d'amour. How are you going to do that while you're eating a sandwich? Et comment que vous allez le faire pendant que vous mangez un sandwich? Now, the love that we're talking about is not the physical act of sex between a life giver and a life protector. Et l'amour dont on parle, ce n'est pas l'acte physique de sexe entre une donneuse de vie et un protecteur de vie. We're talking about love that everybody has, that's within everybody's power to release or emit into the world. Mais un amour que tout le monde a et que c'est dans leur pouvoir de le libérer pour le monde. So that's happiness. Donc, c'est le bonheur. Or even just to be nice, to be fair to somebody else, or just to ask them, can I do something for you? Ou même d'être juste avec quelqu'un ou sympathique dans le sens de aimable, demander est-ce que je peux faire quelque chose pour toi. But of course, no, if you can engage in the ultimate practice of love, Et si vous pouvez vous engager dans la pratique ultime de l'amour, then do it at lunchtime. donc faites-le à l'heure du lunch. Whatever degree you can release your love, expand your love into the world, we have to start to focus a time to do this, where people will become regimented the way that they are now in war, but regimented in love. Et donc, faites-le de la façon que ça va faire que l'amour sorte le plus possible. Donc, créez comme un nouveau régiment à la place du régiment de guerre, le régiment de l'amour. So try this. Donc, essayez ceci. If you can, again, engage in, if you have a husband, a wife, your boyfriend, girlfriend, make love at noontime, at lunchtime. Donc, si vous avez un mari, une femme, une blonde, un chum, ben faites de l'amour à midi, à l'heure du lunch. If you can't do that, then put your love into the world in every other possible way that you can. Et si ce n'est pas le cas et vous ne pouvez pas faire ça, ben mettez votre amour vers le monde dans la mesure du possible. Engage in conversation with others about your mother. Et engagez-vous en conversation avec les autres par rapport à votre mère, about your wife, your girlfriend, votre femme, votre blonde, your daughter, your aunt, your grandmother. votre fille, votre tante, votre grand-maman. Now we're saying engage in conversation all about the life givers. Et nous disons, engagez-vous dans une conversation tout en relation aux donneuses de vie. Because that's where the love comes from. That's the origin of love, from within the life giver. Parce que c'est de là que l'amour vient, ça s'origine chez la donneuse de vie. Everybody on earth has been preventing her love from being perpetuated in the world. Et tout le monde a été en train d'empêcher que leur amour se perpétue dans le monde. So we're going to make it, again, a regimen, a part of your daily routine, just like the way, again, where people have siestas, where people have lunch. Make it a part of your regimented day at this time every day. Donc, on va le faire partie, comme de la journée régimentée, à même titre que les gens font des siestes, ben, vous le faites à un moment donné de la journée. So make love, engage in love in every way that you can. Donc, faites l'amour, engagez-vous dans l'amour dans chaque partie que vous pouvez. At lunchtime, while it is in the middle of your work, engage in that and spread love amongst your coworkers, amongst your family, your friends, amongst people that you don't know, amongst fellow students, other workers, whoever.
à l'heure du lunch, avec votre famille, vos amis, vos collègues, avec tout le monde. Just start the conversation. Say, let's talk about love. Et donc, juste commencer la conversation, dites, OK, on va parler de l'amour. Let's bring love back into the world. Ramenons le monde de retour. Let's get our children talking about it. Et faisons que nos enfants en parlent. Because guaranteed that all of you, if you have children, it depends how old they are, but if they're guys, pretty much they're all talking about the video game that's war, or the movie about war, or them even wanting to join the military. Parce que c'est garanti que si vous avez des enfants, la plupart d'entre eux vont être engagés à des jeux de guerre, puis sinon même qu'ils vont vouloir s'inscrire à l'armée. So whatever way that you can, lunchtime, every day, spread love into the world. Donc, peu importe où que vous êtes, à l'heure de midi ou du lunch, répandez l'amour dans le monde. Make it so that people know. People around you know, they come to expect it. At this time, it is like clockwork. They're gonna be exposed to you, spreading love into the world. Et faites-le d'une façon à ce que tout le monde va le savoir que, ils doivent attendre, l'horaire arrive là et vous allez répandre l'amour dans le monde. It may sound like a simple thing, but you try it out and we're all gonna find that it's gonna be harder than what we think. Il se peut que ça soit qui ait l'allure de quelque chose de simple, mais vous allez voir que ça va être un peu plus compliqué que ça. But it must be done. Mais ça doit être fait. We're going to start doing this tomorrow. On va commencer à le faire demain. And next Wednesday, maybe we can share our stories about how we've done this. Et mercredi prochain, peut-être on va partager nos histoires de comment qu'on l'a fait. Somebody's going to start this process somewhere. We got to stop talking about war and start talking about love. Il y a quelqu'un qui doit commencer ces discussions à quelque part, qu'on doit commencer à parler de l'amour et arrêter de parler de la guerre. Okay, with that being said, now I'll apologize to people, everybody, because maybe I was on a different groove or something tonight. Et cela étant dit, je voudrais m'excuser avec les gens parce que peut-être c'était moi aujourd'hui qui j'étais comme dans une espèce de, je sais pas, humour différente là. But this will be our focus. Mais ça va être ça notre focus. Love. L'amour. So now we'll go, everybody. Donc merci beaucoup tout le monde. Wekwe, agwego, unwe, wagatsanuni, agwego. Oh, no. Gonungwe, danoronungwe, skatne, degeni de yoha de gatsanghaya. We are happy and we greet and welcome all of the true beings that came to this council, all of the life givers and the life protectors that carried in their mind to have counsel in a Row Wampum relationship spirit. Donc, nous sommes contents que nous avons été capables d'avoir un conseil, que les véritables êtres humains qui portent encore cet esprit de donneuse de vie et protecteur de vie, de faire conseil ensemble. Edi jujit sista soko dano aksota yunda jesque panchita dano degan aksota yunda yunda jesque selsa. Zapotegni honsage meshikan wenerista hinata yuni yankinostadista no toharage ganosesne radinyanga haga ganawage ne wisni honsage ono warage gawanoge. Titi no warazu garun wakaria gesso dano yankisata santana kakarakwa dano yankinista ni honsage dana guego skatne gunungwe. Titi no warado taroyawago dano sawiskara tsini ganya tarageru aguego ununquasua dano awe aquatsire negani gurrio. Titi no warado jagun se dano de ganawida dano wego diane dano rodiane ne yohahio gani gurrio dano gayandawana. Awak zano generatas de Goa, Gayanara Saragoa, dano degeni de Yohade, Asanigatara Geneganyanga Haga, Yadinyato, Yonata Yuni de Anda Discarewage, Ayun Kiata Genha, Dandawa, and Hetsera Ne Agweka Watsire, Dano Aweka Tsanhayan, Gununwe Katsanhayan, Dano Rununwe Gatsanhayan, Dano Gayandawana, Dano Orihuyo skana gasastansara dano garibu warishunsara dano nagatena yodaksa.
Eresawit. 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 Sangalina yata sa wanigura. Okay, before we go, I gotta say this because I know what it is and I gotta say it. Avant qu'on quitte, je dois le dire parce que je sais c'est quoi, puis il faut que je le dise. Ra, I gotta apologize to you the way that I responded to you. Ra, je dois m'excuser de la façon dont j'ai répondu à toi. It was that issue there about military. It rubbed me the wrong way. I do not feel comfortable with that. And I guess I allowed myself to maybe not be as fair towards you because of that. So I apologize for that. I am not trying to close off the mind in that area to where it's not open for discussion. Everything is open for discussion. Et c'était cet enjeu par rapport à l'armée qui m'a comme vraiment touchée ou ça m'a fait comme être mal à l'aise. Puis je pense que je l'ai juste comme pas adressé d'une façon juste, injustice et injustice avec toi. Donc, je tenais à m'excuser de ça. So maybe at some future time, we can have that more in-depth conversation about that issue. Donc, peut-être dans un futur proche, on va pouvoir avoir une conversation plus à profondeur sur ça. But I apologize to you for the way that I conducted myself towards you, the way that I responded to you. Mais je m'excuse de la façon dont je me suis conduit à ton égard. Don't worry about it, brother. Even the Jehovah Witnesses don't think that we should have a military in the world. But I'm just trying to make you think nice military, not a corrupted military. De toute A façon, nice one. même les témoins de Jéhovah ne veulent pas d'armée dans le monde, mais il y a une question aussi avec une armée qui est friendly, là, qui est amicable, qui est Gentil. gentille. Merci. Okay, everybody, don't forget, it's new moon. We forgot to mention it. It's new moon day, so you still have tomorrow, tomorrow and the next day Donc, on to a, be in that power. It's tomorrow. On a la nouvelle lune demain, donc vous le savez que c'est 5 jours de son pouvoir. Okay, now we'll go. Anna. Anna, bye everyone. Love you. That was a good one. Take care of you guys. Love you all. Love you. Thank you. Nice to see you all. That was a